On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Oh, le retour de Valérie Mérès. Bonjour Valérie. Elle n'a pas changé. Claude Sarraute. Magnifique. Christophe à l'évêque. Remarquable. Gérard Miller. Voilà, c'est vraiment pour les anciens alors. C'est bien. Ah oui, c'est vrai, c'est les 4 vieux. J'ose dire que ces deux-là sont aussi vieux que moi. Non mais c'est des vieux, c'est des ceux vieux, qui des datent de vieux. France Inter et Voilà. que je traîne depuis des années quoi. Peut-être. Mais Et enfin, puis il y a c'est- les deux petits jeunes, il y a Titoff Parfaitement. Et quoique, hein. Et Christophe, et Christophe Beaugrand, voilà. et bien le bien nommé. Pourquoi Parce qu'il est très beau. Ah oui. Et il est grand. Ah oui. Ah, Oh, ouais. essayez pas de vous rattraper parce que la dernière fois qu'il est venu en tant qu'invité mystère, vous lui avez cassé sa promo, la Mais promo c'est de la son première livre. fois que je pouvais le Vous faire. avez été méchante avec Et lui. j'ose pas avec les vrais invités, mais lui, c'est à nous. Enfin quand même. Alors, Mais il- c'est pas grave, je l'aime quand même. Il s'est rattrapé parce qu'il m'a envoyé, parce que Claude n'était pas contente vu qu'elle n'avait pas le droit à sa page et à sa définition dans le livre de Christophe Beaugrand. C'est Rien. un dictionnaire sur la télé, effectivement, j'avais oublié Claude. Et Ouais, donc depuis, remarque. il s'est rattrapé, il a écrit le texte. Oui. Ce sera dans la nouvelle version. C'est pas vrai. C'est Allez-y, une allez-y. vacherie. Mais Non, non. non, je veux pas l'entendre. Ah si, c'est Mais pas non. mal. Hein. Il faut épargner les vieux. Comme quoi, pour être dans les livres, faut être désagréable. Je t'ai amené le livre, Claude, et j'ai la page supplémentaire. Avec la- rajouté au stylo, quoi, en la fait. Mais non, regarde, je l'ai écrite là, j'ai la définition de Claude Sarraute. Donc voilà. Journaliste, mamie flingueuse, éponge, née le 24 juillet 1827 ou 1900, on ne sait plus. Fille de l'écrivaine relou Nathalie Sarraute, veuve de l'académicien Jean-François Revel et mère du grand reporter Martin de Zara, Claude Sarraute a donc au moins 3 raisons de développer un complexe d'infériorité. Du coup, elle est devenue aigrie avec l'âge, un peu comme une vieille crème anglaise Pas qui trop aurait vite, allez tourné. pas trop vite, allez pas trop vite. Mais elle savoure, est qu'on tellement savoure. drôle qu'on lui pardonne ses saillies de Tati Daniel alcoolisée. Durant toute sa longue, trop longue carrière, Claude Sarraute est parvenu à faire croire à ses patrons au Monde et à ses éditeurs Flammarion et Plomb qu'elle était journaliste et écrivain, alors qu'en réalité, elle est une sorte d'Anne Roumanoff en plus vieille. C'est excellent, mais Doucement. T'aurais fait tout ton dictionnaire comme ça aurait été bien meilleur. d'accord. Si aujourd'hui le public la connaît et l'adore, c'est parce qu'elle est devenue un pilier de bar incontournable des émissions de télévision et de radio de Laurent Ruquier. Ce dernier, qui a l'âme charitable d'un Saint-Bernard et sans doute le petit tonneau de gnôle qui va avec, a recueilli Claude Sarraute après plus de 10 ans de détention dans une maison de retraite située rue Bayard, tenue par un nain sadique et rebondissant. Même Claude Sarraute était devenue trop vieille pour les grosses têtes. Aujourd'hui, Claude Sarraute profite de son grand âge pour tutoyer tout le monde et balancer les pires horreurs à la plus grande joie des auditeurs d'Europe 1. Désormais, cette mémé flingueuse représente pour beaucoup de jeunes la grand-mère, voire l'arrière-grand-mère idéale. Jamais avare d'un petit chèque tant qu'on lui file un petit coup à boire. Eh ben Mon voilà. chéri, bravo. Et voilà. Écoute, tu vois, Si tu avais fait tout ton livre comme ça, tu faisais un best-seller. Que Claude Sarraute, toutes les pages. Non, mais c'est Mais intéressant. non. Je veux faire un compliment à Beaugrand. Je dois dire que si tu étais un peu moins mièvre et niais, qui est le personnage que tu as adopté à tort, je trouve ce texte remarquablement bien écrit. Mais voilà, drôle. voilà, c'est pas du Non, tout ça que je c'est- voulais J'arrête dire. pas de lui dire. Il se perd. Mais ouais, exactement. Alors, je voudrais Il qu'il a soit peur bien. qu'on l'aime pas. Laurent Ruquier. alors Je vais qui a te écrit ce demander- texte, en fait? Je sais. Ah, mais ça va Ah, ça doit être les auteurs de Guy Bedos. Ah oui, j'ai vu. Ah, il est quand même gonflé, Guy Bedos. Il s'en prend aux auteurs de Canteloup en disant que soi-disant, On lui pique ses il lui idées, pique ouais. des idées quand même, alors que les auteurs de Canteloup écrivent des trucs sur l'actualité tous les jours. Guy Bedos, il écrit un truc 10 fois par 10 ans. Enfin, c'est quand même énorme d'oser attaquer les auteurs de Canteloup. Il est quand même extraordinaire. D'une jalousie et d'une aigreur Ouais. comme jamais moi- on l'a vu. Hein. Alors maintenant, je vais faire une parenthèse, parce que ce qui vient de m'arriver avec Gérard Miller, tu m'écoutes quand je te parle, Mais je ne fais que ça, Claude Patron. Sarraute. Oui, c'est Qu'est-ce bien le qui se problème, passe c'est qu'on est m'adresse obligé de t'écouter. Je m'adresse au patron. Interdiction à tous les intervenants de cette émission, quand je suis là, de m'interrompre. Et je vais t'expliquer. Elle a complètement pété les plombs en 2012. Mais hein, non, c'est- Vous rentrez de Corée du Nord, qu'est-ce qui se passe? pas du tout. Oh là là. Comment ça va, Kim Jong-il? Ben Elle a voilà. le même brushing. Taisez-vous, puisque je vous dis mon problème Je maintenant. vous demande de vous arrêter. Je suis tellement vieille maintenant Oui. que quand vous m'interrompez, moins Romanov. je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Résultat, elle répète inlassablement le même début de phrase. Oui,
voyez Valérie, rien n'a changé. On est tous un peu plus vieux, un peu plus cons, c'est tout. Oui, quand même, le casque de Claude, c'est quelque chose. Ah ouais. C'est parce qu'elle bouge tout le temps, alors comme ça, il reste sur sa bouche. Eh ben Exactement. oui. On dirait qu'elle bosse à Bouygues Télécom. Mais t'es fut-fut. C'est pour ça que je suis là. Alors attention parce qu'elle est encore plus méchante qu'avant, hein, Valérie. Hein. Bah oui, Christophe l'a dit. Faut vous méfier. À Beaugrand, on vous a vu à la Guadeloupe. J'ai un auditeur Ah, oui, qui j'y s'appelle étais. Fred, qui me dit: je m'appelle Frédéric, je vis à Lens et je suis un grand fan de votre émission. Pour Noël, j'étais en vacances en Guadeloupe. Je me posais une petite question. Il m'a semblé apercevoir Christophe Beaugrand sur une plage nudiste de l'île. Ah ben t'as bien de la veine. Hein. Était-ce bien lui ou un mirage de ma part? En tout cas, vous pouvez lui transmettre qu'il est beau et grand de partout. Ah, c'est élégant. Comment il s'appelle? Fred. Fred. Eh ben, bonjour Fred. C'est bien vous donc. Oui, c'est possible. Ben, alors justement, je vous ai ramené des petites bouteilles de rhum, mais je pense qu'elle va tous vouloir pour les. moi. Ah ben voilà. C'est Regardez. le seul mec qui part en Guadeloupe et qui revient pas bronzé. Tiens. Ah, merci mon chéri. Bah, c'est normal, sa bite lui fait de l'ombre. Mais non, mais c'est une vie parasol. Je suis rentré il y a 8 jours. Et c'était l'anniversaire de Christophe Beaugrand. Je savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui. C'était lundi, là. Je l'ai raté, j'aurais dû vous appeler si j'avais su. Nelly grave. me dit: je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à mon chouchou Christophe Beaugrand. Est-ce que notre grande chanteuse Ah non, pas Claude lui. Sarraute pourrait chanter joyeux anniversaire Christophe pour son anniversaire? Alors Claude. Attends, comment ça va déjà? Joyeux anniversaire. C'est assez compliqué. Les paroles, c'est assez facile. Mais je- Joyeux anniversaire, Christophe. Ça doit être Moi, je le faisable. connais en anglais. Allez-y, alors. C'est bien aussi. Happy birthday, Christophe. Happy birthday, Christophe. Happy birthday, Christophe. Happy birthday to you. Merci. Oh là là, c'est merci beaucoup Claude. Je suis très ému. Il y a quelque chose de la voix de Marilyn Monroe, je trouve. Aujourd'hui, Dans l'état où elle est Marilyn actuellement. aujourd'hui, oui, c'est ça. Bon, alors. C'est pas mal, c'est pas mal. Non mais vous savez que sur cette plage en Guadeloupe, J'en ai cette eu. plage nudiste, c'était très étonnant parce que c'était également une plage d'échangistes. Ah oui? Ah oui, oui, c'est très curieux. Et alors, il y a une dame à un moment donné qui se faisait tripoter par un monsieur. Genre, c'était horrible. Alors, Ah oui. C'était horrible. Attends. Sur la plage nudiste. sur la plage. Alors, moi, une femme ensemble. Quelle horreur! Il y a des plages pour ça quand même. Oh, mais alors. On devrait leur réserver des coins. C'est une- âgé en plus. Mais non. Jane Fonda, Jane Ah Fonda. oui, mais là, c'était pas Jane Fonda. Ah oui, mais c'était Eh, moi. Jane C'était Fonda, elle est moi. encore bien. Moi, je l'ai vu dans un Mais film. ça, c'est pas de chance. Je me suis levé pour partir et la dame a vu que à un moment donné je l'avais regardé et alors elle s'est mise à me parler. Elle me dit: toi tu arrêtes de regarder Cocotte à moi. Hein. Et alors, Tiens, c'est comme ça moi, m'a je surpris dis parce ça. qu'elle était blanche en plus et elle avait un accent créole donc c'était un peu étonnant mais ça devait être une locale donc. Anne forcément, Romanoff, peut-être. C'était Anne Romanoff qui faisait Elle une prend très bien imitation. les accents. Mais alors je connaissais pas l'expression. Elle disait: arrêtez de regarder Cocotte à moi. Alors je lui dis: écoutez madame, je ne regardais pas votre cocotte mais on dit une cocotte en créole. Moi, je visiblement. dis le coucou. Mais votre coucou à vous, il s'est arrêté à quelle heure? alors Ah, il y a longtemps que je l'ai pas vu, alors je ne sais pas, mon chéri. Ah, tu ne vois plus ton coucou? Je ne vois plus, j'ai un trop gros ventre. Ce qui est terrible, c'est que je ne vois plus mes pieds. Alors, t'es quand pas je- joli. Si ça se trouve, il y en a plus, t'en as plus. Mais c'est toi, t'es grosse. quand je elle est pas marche, grosse. mais regarde, Mais il y a quoi là-dedans? ben, je ne sais, il y a de Et il y a l'alcool. des jumeaux. Il y a de l'alcool. Il y a du rhum. Il y a du rhum. Claude Estrabal avec un mini-bar maintenant. Alors, mon Faut lui mettre des problème, pailles dans le nombril et hop. Est-ce que vous allez vous C'est la taire chambre- quand c'est- je parle? C'est la chambre 212. Quand je marche, j'ai un gros problème. Oui. Ouais. Une vieille dame doit regarder ses pieds. Oui. Et moi, je les vois pas. Elle regarde son je ventre. suis plié en deux pour les voir. Et du coup, tu te tapes la tête contre les poteaux. Et du coup, je tombe. Est-ce que tu as remarqué que sur la petite bouteille qu'on nous a donnée, il y a précisément un symbole d'une femme avec un gros ventre et c'est marqué interdit de boire quand on a un gros ventre. Et je Quand ne le on mens pas. est enceinte. Non, c'est un gros ventre. Heureusement que de mon temps, on pouvait boire tout ce qu'on voulait. Et il n'y a qu'à voir mes enfants, ils sont tous parfaits. Noël s'est bien passé finalement, mieux que vous l'imaginiez. Oui, mieux que ce que je craignais. Ils sont venus finalement ou pas? Ils sont venus. Ils sont Mais il venus y en quand a même. un qui m'a quand même un peu vexé parce que il m'a amené comme cadeau de Noël Allez-y. une canne de vieillesse. Bah, c'est pratique au Et moins. alors, ça vous a pas fait plaisir? Ah, un peu que non. hein. Ah oui. Je lui ai Ils auraient renvoyé. pu t'acheter un miroir pour que tu vois ton coucou. Oh, mais ça, il y a longtemps. Quand j'étais jeune, je le regardais tout le temps. Des chaussures réfléchissantes. Ouais.
mails, bon, on n'en a pas vu beaucoup, remarquez, mais dans un instant, après la pub. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Bonjour, vous m'avez envoyé un mail pour me dire que vous aimiez beaucoup l'émission. Claude Sarraute, vous aimez sa méchanceté, son regard acéré qui ne pardonne rien. Elle a des côtés Tati Daniel. Exactement. Ah, puis je vois qu'en début de l'année, elle est en forme. Hein. Ah ouais, Encore plus méchante et libidineuse que jamais. Et qui d'autre vous aimez dans l'équipe alors Ah, j'adore Stevie. Mais pas là aujourd'hui. Ah ben, moi aussi. J'aime bien les cas sociaux, les vieilles méchantes et les jeunes neuneux, en fait. Toutes les vieilles folles. Ça va pas. Gérard Miller, Christophe Lévesque, non, ça vous plaît pas. Non. Moins Claude, mais je les aime Vous n'aimez beaucoup. pas les intellos beaux gosses? De droite. Tant qu'à aller jusqu'au bout. Non, mais le début de la phrase était juste. Hein. Titoff, non plus, pas Titoff alors. Si, j'aime beaucoup toute votre équipe. Ah. Je ris beaucoup. Vous me rassurez. Je vous adore. C'est gentil, merci. Alors Catherine, on vous embrasse très très fort et on vous souhaite une bonne et excellente journée. Il n'y avait rien d'autre à faire passer Je comme vous embrasse message. tous et bonne année à tous. Martin m'écrit, je m'appelle Martin, j'ai 18 ans et je suis en première année à la faculté de droit de Strasbourg. Hier, alors que mon professeur d'histoire des institutions françaises abordait la question du régime... Tu réchimes? C'est à Strasbourg. Ah, c'est à Strasbourg. Du régime de Vichy. Il justement, oui. Il tint, avant même de commencer le chapitre, à évoquer l'œuvre d'un de la bande à Ruquier, a-t-il dit. Une étude psychanalytique du régime de Vichy d'un certain Gérard Miller. Évidemment, je me suis senti un peu seul dans l'amphithéâtre, entouré de gens qui ne semblaient pas le connaître. J'admirais déjà Gérard Miller, le professeur à Sciences Po, ayant moi-même loupé le concours l'an dernier, mais mon admiration n'en fut que renforcée. Le cours a continué et le professeur a fini par nous lister les noms d'intellectuels pétainistes. Jean Giraudoux, Paul Claudel ou encore Marcel Provost, le fondateur d'RTL. En moins d'une heure, je venais de trouver 2 bonnes raisons de rester sur Europe 1. Merci de faire passer ce message à Gérard. Post-scriptum, s'il peut me pistonner pour entrer à Sciences Po, je ne dis pas non. Mais volontiers. C'est vrai, vous pouvez le pistonner? Non. Mais il est fini le mail là? Oui, il est fini. Donc je précise que mon œuvre s'appelle Les Pousseaux joueurs du maréchal Pétain et qu'on peut le lire dans toutes les bonnes librairies puisqu'il est en livre de poche maintenant. Va essayer de le pistonner c'est quand un même, le classique. petit Tu peux gars. là. Encadrer celui-là de mail. Hein. Ouais. Dans cette émission, vous oubliez toute une partie de mon œuvre. Vous ne gardez que la partie comique de mon œuvre, alors qu'il y a toute une partie. Ah, plus tu nous la intellectuelle. rappelles sans arrêt, mon cher. On aurait bien du mal à oublier que t'es professeur. Chita est morte. Ah, c'est atroce. Ouais. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Mais non, c'est une polémique. Ah, vous croyez? Ben, elle est morte si âgée qu'on doute que ce Si. soit la bonne. Ah oui, mais elle est morte de Regardez, toute façon alors. regardez-moi Bien le sûr, mais Tarzan. celle qui vient de mourir serait morte, je sais pas, à 70 ou 80 ans. 80 alors que- ans, je crois. Valérie. Non, mais la chita du Tarzan des années 50. Avec Ouais, Bess ouais. Muller. Ouais. Ah, dis donc. Mais regarde, chérie. Valérie. Regarde, je suis encore là. Mais oui, les vieilles guenons, ça vit très vieux. Mais je croyais que c'était Tu leur mets un 7 ans. casque et ça roule, hein, tu sais. Claude, vous n'avez quand même pas succédé à Chita. Vous êtes encore charmante et fraîche, je trouve. Ah oui, tu trouves Ouais, c'est mignon une guenon. ça Ah oui. dépend, ça dépend comparé à qui. Hein. Bah, comment ça comparé à qui? Non, vous êtes, je trouve, encore en forme quand même pour une dame de 80. À côté d'une guenon, elle est pas mal. Hein. Alors Non. finalement, on annule la vanne, hein, je vous le dis pour l'anniversaire de Claude. ouais Ah ouais, finalement. Ouais, parce que mon fils en vient. Il dit que c'est trop dangereux pour moi. Parce que voilà, la clim tombe en panne. Les rues sont mal pavées. La clim tombe en panne dans tout le pays. Tout le temps. Ah non. Moi, Les rues sont mal pavées et ce qui craint beaucoup, c'est que la seule chose que j'aurai à faire, c'est de rester dans un coin climatisé. J'en trouve un à l'hôtel en train de boire des boissons, paraît-il, formidables. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il me l'a dit, mais j'ai oublié déjà. Les mojitos, les mojitos. Allez, Morito. Ah oui, Morito. Voilà, les Morito. Morito et Caipirinha. Donc on annule l'escapade Morito alors pour votre Je anniversaire. crains que oui, parce que l'endroit que tu m'as proposé... Saint-Pétersbourg, c'est pas tout à fait Saint-Pétersbourg. pareil. Alors là, mon il fait amour, moins chaud déjà. Il y a moins de là, Morito. Ah non, non, la non. vodka, la Il y a Gérard qui dit non. Ah non, moi je me suis fait à l'idée d'aller à Cuba en juillet pour ton anniversaire. Ah non, franchement. Alors qu'est-ce qu'on fait, Claude? Je connais bien à Cuba Saint-Pétersbourg avec est une très belle ville, mais non, franchement. Alors voilà, je vais vous expliquer, j'en ai parlé à mon médecin. Oui. Ouais. Il a qu'à venir avec Qu'est-ce qu'il vous. t'a dit? C'est mieux la vodka Bah oui, tiens, si on emmenait le médecin. Ils ont Il est des trop très beaux beau. médecins à Cuba. Il est hein. trop Bah beau, oui. les Ah garçons ouais seraient... Ah non, mais vous savez pas ce qu'il est beau. Ah oui.
Enfin, il n'y a rien au monde de plus beau que lui, s'il est que lui, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Quel âge il a, votre médecin? Il doit avoir 55 ans. Oui, non, alors. Ah, dis donc, c'est un petit jeune. Hein. Non, mais ce que tu dit me donneras Christophe... son adresse. Oui, Je me sens mal d'un coup. Eh ben, vas-y. Nous, à notre âge, on fait plus dans le plus vieux. C'est hein. bourré. Il consulte de 9h Tant du qu'on n'est matin pas deux de à 9h 27 du ans. soir. Attends, Christophe a raison de dire qu'à Cuba, on peut faire beaucoup de reproches aux Cubains, mais pas leur médecine. La médecine cubaine est très bonne. Ouais, tu parles. C'est Il m'a un dit excellent. oui, Mais non, non. mais bien sûr, c'est Ah un non, mais ça, excellent c'est sûr. pays. Les Ça, médecins c'est sûr. sont très bons là-bas. hein. Ah oui, et les médicaments. Moi, très, si très vraiment il y a un chers. endroit où je vous conseille de mourir, c'est là-bas. Tant pis pour la clim. Hein. Non, mais attendez, vous vous rendez compte, moi, à Saint-Pétersbourg, mais je vais boire la vodka au goulot. Et alors? Au Mais on goulot, peut emporter j'adore ça. de la vodka à Cuba. Oui, ça c'est pas un problème. Non, mais là, il faut qu'on décide, hein, parce Ah, que non, là, non. on va pas changer tous les mois quand même. hein. Ah ouais, moi je suis pour Changez tous Cuba. les mois. C'est la première fois. Gérard, qu'est-ce que. Ah, il moi, faut qu'on je, suis- vote. hein. alors, je connais bien Saint-Pétersbourg, c'est une très belle ville en hiver. On s'y ennuiera à mourir Ah en oui, été. c'est vrai. Il faut Il fait partir très, à très chaud, Cuba, d'ailleurs. on sera tous vigilants, on fera attention à la clim, on pourra Température parfaitement- modérée, fait pas On va très quand même chaud. dans un très bon Bon, hôtel. l'hôtel, alors, oui, alors l'hôtel, on va peut-être en changer. Il y Ça, avait pas de minibar? La prochaine fois. Non, c'est pas ça, c'est une histoire de. C'est-à-dire qu'elle a envoyé, elle est maligne, parce que on lui a dit, on vous emmène pour votre anniversaire à la Havane cet été, fin juillet, et elle a envoyé son fils en repérage pour voir comment c'était. C'est Et incroyable. alors, quand même. qu'est-ce qui allait Non, pas à c'est vraiment l'hôtel? pas vrai. Ah. À ma stupeur, il m'a dit je pars pour Cuba avec sa famille pour 8 jours et je reviens le samedi de Noël. Vous vous rappelez? Ouais, on Et s'appelle comme moi, bien. pour moi, le samedi de Noël, le réveillon de Noël, c'est obsessionnel. Ouais, Noël, je m'en rappelle Ils sont plus. pas tous là, je me couche pour l'année. Alors là, il m'a juré qu'il reviendrait à temps. Alors, je lui ai dit, ben, ça tombe bien. Et Je vais peut-être pas partir avec vous finalement. Alors, je lui dis, ça tombe bien, regarde un petit peu. Parce que voilà, Laurent pense à l'hôtel d'Angleterre. Alors, il est revenu en disant, écoute, ce sera une catastrophe, mais un peu moins catastrophique. Sur la même place, il y en a un autre dont je te donnerai le nom, qui est quand même plus confortable, la clim marche mieux. Ah bah voilà. Et c'est moins dangereux. T'as vu, personne t'a coupé pendant que tu parlais. Hein. On s'éclate. Bon, alors finalement, retour à la Havane. Ouais, Ouais. retour à la Havane, ouais, ça, c'est bien. Allez, c'est décidé hein, pour l'anniversaire de Claude. Finalement, c'est la Havane. Et on prend une assurance pour toi pour te rassurer. Oui, ah bah ça, il l'a dit, le docteur. Il n'est pas question de prendre votre billet sans prendre une bien assurance pour qu'on vous rapatrie De toute façon, immédiatement. Et un garde malade, Et hein, parce une qu'on va pas s'aggauffrer quand même. Pardon Une Ouais. mamie-sitter. Une mamie-sitter. Ben oui, on va prendre une Mais quels sont mamie-sitter. les, Judith Magre a dit qu'elle viendrait. Ah, la peau. Oh non, c'est dégoûtant. Mais qui va mamiciter qui? Les cercueils, ils les mettent Attends, en mais soute de toute façon. Elle est encore très jeune, c'est une jeune femme pour moi. C'est elle doit une avoir- jeune femme, Judith Magre? Elle a 70 ans. 60, moi je dirais 60. hein, Gérard. Pour une Non, actrice, La on peut petite pas. cinquantaine. À peine. On sait jamais, on sait pas. Avec les Oh, mais actrices, toi, on de sait toute pas. façon, Non, mais elle a 80 de toute piges. façon, t'as rien à dire. Moi, pourquoi? Parce que tu me trompes. Oh, c'est terrible ce qui m'arrive, mes pauvres enfants. Ah, bah, ça Qu'est-ce va que pas j'ai te fait tromper. encore? Alors moi, je savais pas que vous étiez ensemble. avez- déjà. je ne sais pas ce que vous avez fait pour Noël. Oui. Moi, je suis restée là. Oh, bah, à les fêtes de Paris, famille, hein. seul comme un clou, avec pour seul compagnon mes journaux. Et tous les jours, j'ouvrais un magazine et qu'est-ce que je voyais? Mon Laurent, enlacé, avec une femme plus jeune que moi. Laurent, Une qu'est-ce qui femme t'arrive? plus Qu'est-ce qui jeune t'arrive? que moi. Ils y viennent Très tous. célèbre. Ils y viennent Qui ça? tous. Qui ça? Il m'a trompé, Céline Renaud. Ah, avec une jeunette alors, hein. Et la dernière, Ça, c'est scandaleux. c'était hier. C'était dans la presse d'hier. ou Il te les faut d'avant-hier. toutes, hein, Laurent. Il est non seulement ils étaient. Mais là, moi, je regarde tout. Quel tu penses. scandale. Je suis dans un état de jalousie. Alors attends, la béniche. Mon Dieu, aime la béniche tant que tu voudras. Mais épargne-moi l'inono. Alors là, la dernière photo, non seulement ils étaient enlacés, Mais c'est mais quoi ils, ça? ils avaient enroulé dans le même foulard. Mais elle va jouer dans son théâtre, ça Mais n'a c'est rien à parce voir. qu'elle vient jouer à rôle des Mais Maudes enfin, tout le au monde le théâtre sait. Antoine. Alors c'est juste une Ah. comédienne avec qui j'ai sympathisé. Ouais, ben drôlement bien, les deux très près. C'est la seule chose qui me plaît de vieillir, c'est qu'un jour Laurent me prendra dans ses bras. Ah ben non, justement, détrompe-toi. Il le fait pour cette dame que j'admire beaucoup. par Dépêche-toi parce que j'ai des petits bras. ailleurs. Laurent déteste qu'on le touche. Bah, ça dépend qui, hein. Ça dépend qui. Là, c'était Lynn Renault, là. Enfin, en tout cas, c'est- Quand même. Lynn Renault, c'est quand même, je veux dire, voilà, c'est Lynn Renault. Non, C'est mais pas. Ben voilà. Quand même Eh une ben belle voilà. bagnole. Là où Claude,
Là où Claude a raison, c'est qu'à l'époque où vous avez fait ensemble ce livre, vous avez fait beaucoup de promos, jamais tu ne l'as pris dans tes bras. Jamais de photo avec le même foulard. Ouais, Merci, je l'ai à la avec le maison. même foulard, ça, C'était Laurent. pas non, le ça, même Il faut photographe. reconnaître. Mais De toute non. façon, là, tout C'est elle, Lynn Renault, qui a eu cette idée. Elle est très professionnelle quand on fait des photos. bien sûr. Ah, j'imagine. Ah ouais. Et elle a eu cette idée de... Allez, viens dans mon foulard. Viens, mon ça. chéri, viens dans mon foulard. Voilà. Jamais vous m'avez proposé ça, Claude, vous. Mais Non. je te touche le bras, tu bah oui. trembles d'énervement. bah oui. Ah, mais parce que ça sent un peu l'alcool, quand même. Lynn Renault, je lui ai consacré une page entière dans Le Monde. Et je la trouve admirable. Ah, merci. Merveilleuse. Et elle sera formidable. C'est une formidable pièce, en plus, à Roll Bah, des tu peux Maudes. lui dire que je l'admire énormément, mais je déteste que tu l'aimes, voilà. D'accord, mais enfin, écoutez, vous n'allez pas me faire une crise de jalousie dès que je rencontre quelqu'un, Je vais quand me- même. Ah, si. Tu prendrais quelqu'un de mon âge. Mais toujours, Mais il faut elles sont que toutes mortes. Les hommes, les hommes vous quittent toujours pour des jeunes. Ah, c'est joli, quand même. Elle est forte, hein. Un fou tourne autour d'un puits en répétant 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Un homme passe à côté du puits et lui demande ce qu'il fait. Le fou se retourne et le pousse dans le puits. Il continue 24, 24, 24, 24. C'est assez connu, mais bon, Elle est mignonne. j'ai pas mieux aujourd'hui, hein, autant vous dire dans les blagues qu'on m'a envoyées. Ras-le-bol de Claude Sarraute qui m'insupporte avec sa voix de soulotte et de mère maquerelle. Ah ouais, c'est ça. Me dit Jean-Louis. Ça suffit, je ne vous félicite pas, monsieur Oliven. C'est quand même, il s'adresse directement à la direction. Pourquoi tu me le lis? Tu vois comme tu es vicieux. Il n'y a pas que Lynn Renault. Tu choisis dans les textos qu'on t'envoie ce qui peut y être de plus désagréable. Et tu vas même chercher dans les textos à Oliven. C'est du harcèlement. À la béniche, tu sors des choses comme ça. Bah oui, Mais bien va sûr. dans son bureau pour le séduire, du coup. Qui? Oliven, pour pas Oh, qu'il te vire. Oliven, c'est déjà fait. Un dernier mail, c'est Jérémy qui voudrait qu'on fête l'anniversaire d'un de ses très bons amis. Il y a longtemps qu'on l'a fait. Alors on va appeler Guillaume. Je suis le premier à trouver que depuis le début de l'année, vous souhaitez beaucoup trop d'anniversaires, mais je sais que ça lui ferait extrêmement plaisir. Dès qu'on est concerné, hein, d'un seul coup, Ouais, voilà. c'est Hein, ça. ça c'est comme le pognon. Hein, ça c'est toujours, voilà, c'est pareil. Hein. Quand on en gagne, finalement, c'est pas mal. C'est toujours quand c'est les autres qui en gagnent que c'est emmerdant. Alors, bah voilà, l'anniversaire, on va le faire. Ça s'appelle Alors, comment Guillaume. 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 Allô, bonjour Guillaume. Bonjour. Deux femmes vont vous souhaiter chacune, à leur façon, votre anniversaire. D'abord celle-ci. Happy birthday, Guillaume. Happy birthday, Guillaume. Enchaîne. Une autre femme. Après, mais non, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Happy birthday, Guillaume. Happy birthday, Guillaume. C'est bon, hein, Guillaume, hein, ça t'excite, ça t'excite, Guillaume. Hein. Ah oui, ça t'excite. Vous n'en avez pas eu souvent des anniversaires comme ça, Guillaume. Eh ben, c'était Lynn Renault. On va l'inviter, Lynn, ici. Attention, hein. Alors, Guillaume, vous savez qui vous appelle? Oh non, je rêve. Oui, Laurent c'est un Ruquier. rêve, oui. Eh oui, oui, c'est moi, Laurent Ruquier. Incroyable, incroyable. Oui, oh, si tu le connaissais, tu sais. C'est un pote à vous. Je sais pas qui c'est, Jérémy, par rapport à vous. Ah oui, oui, c'était un collègue archi fan de l'émission comme moi. Ah ouais? C'est fantastique. Et voilà, il nous a envoyé un mail pour qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Ça vous fait plaisir? Extrêmement, ouais. Bah, je viens vous voir la semaine prochaine. C'est pas vrai. C'est Valérie Mérès et Claude Sarraute qui vont chanter pour vous votre anniversaire. Ça vous fait combien? J'ai 24 ans et je suis pas plus grand que Jérémy Michalak. Ah bah ça ira. Passez la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Valérie Mérès, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Christophe Alévèque, Gérard Miller et Titoff sont avec vous 2 heures encore. Avec vous, Éléonore et David. Salut, Éléonore. Bonjour. Vous êtes Castelroussine. Elle a une belle voix. Pourquoi vous vous marrez, Éléonore? Je suis troublée. Ah, vous êtes troublée. Vous êtes bien Castelroussine, je ne me trompe pas. Tout à fait. Que faites-vous dans cette ville à Châteauroux? Je m'occupe de mes enfants. Combien d'enfants? 2. 2 enfants. Comment ils s'appellent? Alors Elisa et Joseph. Et Elisa et Joseph. Et votre mari fait quoi, lui, dans la vie, alors? Il est infirmier libéral. Infirmier libéral. Qu'est-ce qui se passe, là, ici? Je me fais engueuler par Titoff et je ne comprends pas pourquoi. J'étais comme ça, bien sage. Non, il n'y a rien. J'ai demandé un stylo. J'ai demandé un stylo. J'ai juste demandé un stylo. J'ai fait comme ça. Je crois que je l'engueule. Je l'engueule pas, Claude. Je demandais si tu avais un stylo. Voilà. Eh ben, t'avais comme le... Ah oui, t'as pas de stylo. Et oui, j'avais qu'un
Oui, c'est Vous logique. avez qu'à me le marquer. Ça, c'est formidable. J'ai un stylo, tu vois. Je peux... Pardon, Éléonore, hein, je suis obligé Désolé, ouais. d'interrompre notre conversation parce que je voyais bien qu'il se passait quelque chose là à Il y ma avait un droite. drame qui se tramait. Vous avez un petit message à faire passer, profitez de notre antenne, Éléonore. Non, je dis juste bonjour et bonne année à tous les auditeurs d'Europe 1. Et puis... Bah, c'est très gentil, ils apprécieront. David est à Épouville, en Seine-Maritime. C'est pas loin du Havre, ça, Épouville. Oui, exactement. Je suis à Épouville, côté du Havre. Et faites quoi? Vous êtes de bonne humeur, visiblement. Nous avons un auditeur. J'y suis pour rien, David. Hein. Vous avez l'air jovial. J'adore, mais c'est vrai que c'est troublant, mais donc voilà, donc j'habite à Épouville et je travaille à Versailles. C'est près du Havre, je crois. Vous non, n'habiteriez Épouville. pas à Épouville, David? Si, exactement. C'est vrai que c'est troublant. Faites quoi dans la vie, David? Moi, je travaille à Monoprix. À Monoprix. Ah, bah, où? Lequel Monoprix? Bah, d'Épouville, tu le connais pas? Non, Ah, il est non, vachement non, bien, c'est c'est à près du Havre. Versailles. Le Monoprix du Havre? À Versailles. Le Monoprix de Versailles. Ça fait loin. Une petite Ah, dites, ça fait une trotte alors. Ouais, parce que je fais des allers-retours. Ah bah oui, oui. Je suis pas Oui, autrement ça. On imagine. Un petit message, profitez de l'antenne d'Europe 1, David. Ah ouais, premièrement, moi, je suis super content de vous avoir. Je vous écoute tout le temps. J'avais nous déjà aussi. joué l'année dernière, j'avais perdu. C'était quoi la question? C'était quoi la question qui vous a Alors fait la perdre? question, je l'avais notée, c'est quel adjectif se rapporte à kangourou et dauphin? À kangourou et dauphin. Et c'était quoi la réponse? Donc si vous répondez pas à la question, j'ai gagné, c'est ça? Il est malin, David. Hein, Pas mal. Kangourou et dauphin, je me souviens pas. C'était à propos de quoi? Il Alors c'est saute. nos mères qui sont dauphines et kangourous et qui nous protègent lorsqu'elles sont dauphines. Ah, Non, oui, c'était pas les les différentes, mères tigres, c'était les les mères. différents styles de maman, effectivement. Voilà. Voilà, la maman tigre, la maman dauphin, la maman kangourou. Bon, David, à part ça, Ah bah par ça va. Donc je voulais passer un message à mes potes Stéphane, mes parents, Denise et René, Fatima, Amen, mes collègues de Versailles. Et puis le mec du péage que vous croisez 3 fois par jour. Éléonore, vous avez fort à faire. Va falloir vous accrocher, hein. Oui, j'ai l'impression, oui. Eh oui, voici la question qui va vous emmener l'un ou l'autre à Combloux, en Haute-Savoie, pour une semaine de ski. Vous en saurez plus sur le domaine skiable de Combloux et la vue panoramique sur le Mont Blanc en allant sur internet www.combloux.com. La question concerne une marque de vêtements, la marque Kiawo, dont il est beaucoup question dans la presse ces jours-ci, et particulièrement depuis hier. Pour quelle raison parle-t-on de ces vêtements Kiawo? Il y a quelqu'un qui le sait autour de la table. Dépêchez-vous. Kiawo. Comment ça s'écrit? K-I-H-A-O-W-O. K-I-H-A-O. Attention, là, je sont peux des pas vous jolis les vêtements. Réfléchissez, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Et qu'il est question de vêtements. Non Depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Par rapport à des vêtements. Plein de choses. Les vêtements Kiao. Des vêtements de pluie, c'est ça. Pourquoi des vêtements de S'il y a pluie? Parce qu'il pleut depuis hier. D'accord. Bah, c'est pas non plus une information qui aurait fait le tour du monde, vous voyez. Ouais, quand même. Bon, Je sais pas si ça fait le tour du monde. En tout cas, ça a fait tout le tour d'Internet et un super buzz hier. Bon, allez-y, Christophe. C'est pas par rapport à la redoute. Personnalité. Allez-y, C'est par David. rapport à la redoute. Oui, alors racontez. C'est par rapport à la redoute. C'est une photo sur la redoute où on voit un homme qui est nu derrière. Non, c'est ça. Ouais, et c'est quoi, et devant, le Et problème? donc devant, c'est des enfants qui sont en maillot de bain. Et des maillots de bain de quelle marque? Kiawo. Eh ben voilà, bonne réponse. C'est des t-shirts, c'est pas des maillots de bain. Enfin bon. Voilà. Des maillots de bain et des t-shirts. Ils sont là. Je l'ai, la photo. Là. Ouais, ouais. Écoutez, je peux vous la Attendez, faire. un homme nu sur une plage. On en a pas parlé en début d'émission? Non. Non, mais c'est assez Non, incroyable. c'était pour promis, c'est pas moi en Guadeloupe. Ils font la photo pour faire une pub et en fond il y a un gars qui se baigne à poil. Ce qui est quand même ouais. bizarre, c'est que c'est quand même la redoute. Ils font une page pour des habits pour enfants. Ils pourraient quand même faire attention. On voit les enfants fait sur la exprès. plage, ils sont 4 tout joyeux en train de danser. Et derrière, il y a un homme à un poil qui se balade. Bah, tu peux encore pas qu'ils l'ont mis là exprès. Mais non, Bien sûr que oui. Bah, bien sûr que non. Bien sûr Ils ont que présenté oui. leurs Non, mais- excuses. En fait, a priori, Il y a un c'est- côté cato dans cette photo. a priori, ce serait une erreur d'un graphiste parce que généralement, ce genre de photo, les gamins, ils étaient pas sur la plage, ils étaient dans un studio photo en région parisienne et on rajoute derrière un paysage de mer, en fait, ce paysage de plage. Et c'est visiblement le graphiste, à mon avis, qui a voulu faire une blague Oui, je et, pense qui que c'était une blague. et qui a pensé que ça n'allait jamais passer, que quelqu'un allait s'en Ah rendre oui, compte. Et c'est manque ça, de je pense, peau, ouais. chez la Redoute, ils s'en sont pas rendus compte. Et puis c'est Moi, peut-être leur cru, père. moi, j'ai cru que c'était pour me plaire, enfin moi la maman, la mamie, parce que moi ça me donnerait envie d'acheter. Ah, pour attirer les clientes. Tu le vois bien, tu vois même son truc et tout.
Non, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de parodies qui se mettent en place sur Internet maintenant. Il y a des photos qui circulent où ils ont changé où certains internautes ont changé la tête. Ils ont mis la tête de DSK. Il va se sur faire le monsieur tout virer. nu. Il va se faire virer le graphiste. C'est évident que c'est une blague au départ. Ça, c'est tellement visible. Non, mais c'est terrible. Quand même. Mais qu'est-ce qui est choquant dans cette photo? C'est les enfants? Oui, les enfants sont habillés, c'est scandaleux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur une plage naturiste surtout? Mais non, puisqu'on vous explique, il a raison, Beaugrand, que en fait, Ils sont pas allés sur une plage naturiste les pour faire la enfants, photo. C'était devant un panneau vert. Les comme la enfants. météo, vous voyez, et après ils rajoutent des Bah, bien décors. Ils ont fait ça dans un Ils auraient studio pu mettre photo. Evelyne Delia derrière. alors. Mais c'est peut-être elle d'ailleurs. Oh non. Oh non, non, c'est Louis Baudin. Non, mais c'est curieux quand même. Non, mais ce monsieur aussi peut porter plainte d'ailleurs, parce qu'il se retrouve, il va se reconnaître, ce monsieur, forcément. Il est loin quand même. C'est hein, loin, il est loin. C'est pas le genre de Beaugrand de porter plainte pour un truc comme ça. Franchement. Non, promis, ça n'est pas moi. Je me voyais mieux sur l'autre photo. En couleur, elle est mieux en couleur. Elle est mieux, on la voit bien, sa bite. En tout cas, vous avez gagné, David. Ah, merci, je suis super content, je vous remercie énormément. Éléonore, vous n'aviez pas entendu parler de cette affaire de la Redoute? Si, pourtant, si. Eh ben alors, Éléonore. Eh ben, tant pis. Ah là là. Et je voulais vous dire, il y a Médiamétrie qui nous appelle régulièrement pour faire des sondages et à chaque fois, on leur dit qu'on écoute Europe 1 toute la journée. Hein. Ah bah c'est gentil, Éléonore. Ah bah donnez-moi votre nom alors. Ah bah oui, faites partie du panel. On va vous envoyer des cadeaux. Oui, désormais, on envoie des cadeaux à tous les auditeurs. Vous auriez des adresses d'autres personnes qui répondent au sondage? Mais avec plaisir, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Écoute, c'est honteux ce que tu fais. Ben non, il a raison. Il va pêcher les auditeurs Bien les sûr. uns après les autres. La on fin leur justifie offre. les moyens. Qu'est-ce que tu offres, chérie? Une boîte de chocolat? Non, je vous offre des places pour aller applaudir Lynn Renaud au Théâtre Antoine. Ça a repris hier pour la 23e fois et ça continuera jusqu'au 11 février. De quoi s'agit-il? Ça a repris hier pour la 23e fois et ça continuera jusqu'au 11 février. Les Restos du soldes. Cœur. Les soldes, il y a plus de 23 ans que les soldes existent tout de même. hein. Est-ce que c'est sportif? Ce n'est pas sportif. Donc quand vous dites ouvrir, c'est vraiment une porte qu'on ouvre et les gens rentrent à l'intérieur ou Oui, ça a commencé hier pour la 23e fois et ça s'arrêtera le 11 février prochain. C'est culturel. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas de l'art. Ce n'est pas de C'est de la consommation? Ce n'est pas de la consommation, c'est tous les ans à peu près à la même époque. Est-ce Et là, que c'est à la c'est la télévision 23e fois. C'est pas. Est-ce qu'il y a une soirée télévisuelle? Je suis pas sûr, je crois pas. Et vous êtes déjà rentré à l'intérieur de ça? Non, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur, Gérard. C'est associatif? On peut dire ça. Caritatif? On peut dire ça aussi. La semaine du blanc. La semaine du bleu, non. Est-ce que c'est une semaine de quelque Jusqu'au 11 chose? février, Ce ça n'est fait plus qu'une Pas semaine. une semaine de quelque chose. Marc, oui, non, si ça dure jusqu'à mi-février. Ouais, vraiment, C'est un c'est- peu idiot ce que je viens de dire. Mais tu es toujours idiot, chérie. T'as pas besoin de distinguer Oui, c'est même une parole des en caractéristiques. particulier. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Oui, mais j'assume. Alors, Ouais, tu sais, qu'est-ce c'est souvent qui quand a on est idiot ouvert qu'on est là. hein. Ah, c'est pas faux, ça. Ah ouais. Attends, Elle a raison, Valérie. Eh oui. Ah ouais. est-ce que c'est lié à la politique? Non, pas du tout. Ah, un peu quand même, Gérard. C'est une décision gouvernementale? Non, non, non. non. C'est pris par un décret du Non. président de la Ah République? oui, c'est aux États-Unis. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à l'écologie? C'est français, monsieur, et ça n'est pas écologique. Ça a C'est- commencé hier. Pour la 23e fois, ça s'arrêtera le 11 février. Et c'est à peu près tous les ans depuis 23 ans. donc. Seulement à Paris ou dans toute la France? Dans toute la France. Pourtant, j'ai lu le journal ce matin pour une fois et. C'est lié. Et c'était dans le Parisien en plus. En plus. Oh, bah je l'ai lu. C'est pas lié à la chasse? C'est pas lié à la chasse. Non, non, non. Dans la pêche. Non, non. C'est lié au sexe? Est-ce qu'il y a un monsieur à poil dessus? Non, il n'y a pas Est-ce de que ça monsieur. change quelque chose dans votre vie que ce soit Dans la ouvert? mienne, non. Non, non. Et dans la mienne? Dans la vôtre, non plus. Dans celle Et de Claude. Et moi. C'est lié aux fruits de mer? Claude, vous allez aimer qu'on en parle, je pense. Oui, oui, oui. Ah. Est-ce que c'est un truc très vieux? C'est le genre fauteuil roulant. Non, béquille. non, 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 Non. non, non, non. Alors attends. Non, Happy ça Hour. concerne plutôt les enfants d'ailleurs. hein. Non, c'est pas une fête, c'est pas un... Pas une fête, Je Gérard. veux dire, voilà, non. Oui, la fête des enfants, oui. Ça Non, dure non, pas mais ça un serait mois. pas, C'est Noël, quoi, vous voulez Noël, dire, quoi. jusqu'au Mais 11 non. février. Genre l'épiphanie. Avec, je ne sais pas, des manèges, avec des... Mais non, puisqu'on ne rentre pas dedans, ça ne colle pas. Bon, ben on sait pas. Est-ce que c'est lié à l'éducation? Vous cherchez pas, Claude. Si, Non. si, On va cherche. pouvoir manger des galettes. Ça me fatigue. Qu'est-ce qui vous fatigue? Va te chercher maintenant. J'ai plus tellement envie. Je vous laisse répondre n'importe Mais quoi. qu'est-ce qui décide de cette ouverture? Les pouvoirs publics? De quoi vous parlez là? Ah oui. De la question.
Il n'y a pas d'ouverture qui vous a parlé d'ouverture. Ça commence, ça ouvre, ça commence, c'est au sens figuré, Gérard, ouvre. Oui, mais est-ce que la date est toujours fixe? C'est toujours Oui, le- c'est à peu près à la même époque. La date n'est pas forcément fixe, mais c'est à peu Et près. pourquoi n'est-elle pas fixe? C'est à peu près en janvier-février, tous les ans. Voilà. Non, mais à peu près. À peu près Bah, janvier-février. c'est comme le ramadan. C'est jamais c'est le fixe. ramadan. Non, c'est pas le ramadan. Non, C'est pas Non, religieux. c'est pas normal. c'est pas religieux. Lié aux C'est un enfants. vaccin, ça a un lien avec un vaccin? Non, non, non. Et est-ce que Une par exemple, maladie. les enfants, on leur dit, tiens, tu sais, ça a commencé. Non, non, ça, les enfants, non. Ils s'en rendent compte tout Tiens, seuls. ça a commencé. Viens voir tonton. Voilà, c'est jusqu'au 11 Non, février. mais ça Ça a un rapport avec C'est le jusqu'au 11 ski. février. Ah, Allez. avec le ski, pas du tout, Valérie, mais c'est bien, ça fait avancer les choses. Alors peut-être la neige. Non plus, non, 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 non. Avec une activité sportive pour les Non, ça, enfants. ça a un rapport avec quelqu'un. J'espère que Claude Sarraute ne sera pas trop jaloux si on en parle. Ah, c'est un vieux. Ah, ça y est, c'est encore Lynn Lynn Renaud. Renaud. Non, c'est pas Lynn Renaud, justement, mais c'est une amie une de autre Lynn, voiture. une amie de Lynn Renaud. Une amie Ah, de Muriel Donc Robin. c'est un Claude spectacle. Chirac. Non, C'est pas un spectacle. ce n'est pas un spectacle. Ah, les pièces jaunes. Les pièces jaunes. Bonne réponse de Christophe à l'évêque. Quand même, oui, c'est caritatif. Oh, on est nuls. Mais j'ai dit que c'était Ah oui, caritatif. c'est vrai. Les pièces C'est jaunes, vrai, c'est la 23e opération pièces Et jaunes. c'était partout, tu as raison, c'était dans les journaux. À la destination radio. des enfants hospitalisés. C'est pour les Mais enfants oui. que c'est fait en Mais plus. oui. L'an dernier, 3,5 millions d'euros ont été récoltés. Les parrains sont toujours Christian Carambeu, qui a succédé à David Douillet, et la chanteuse Laurie. L'opération dure jusqu'au 11 février. On vous a jamais demandé, je sais que vous êtes copains, vous, avec Bernadette Chirac, copains, oui. Gérard. Mais ben moi, j'étais à la télé. Comment ça? Je suis passé à la télé. Moi aussi. C'est pas vrai. J'étais T'as assise. fait toute ta famille. J'étais assise. Moi, ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps, je suis passé à la télé. Moi aussi, c'était Ouais. assez longtemps. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive. Ah, mais vous allez me laisser... On te voit peu, hein. Ouais, c'était à côté. J'étais assis à côté de Madame Bernadette. Ouais. Et c'était une histoire de Madame pièces Bernadette. jaunes. Ouais. Après, je me rappelle plus tout. Bah, c'était où en janvier? Eh ben, c'est C'était comme en son janvier, mari. février, il y a quelques années. Quoi. Oui, c'était ça. C'était il y a quelques années. Vous donnez vos pièces jaunes, Claude? Comment ça, je les donne? Bah, Oui, de toute façon, toujours. Bah, on Ah bah va oui, les prendre. Je ne là. les prends jamais. Tu vois, par exemple, si t'en veux, il y en a plein là où on distribue le Coca Light. En bas, ici dans cette station. Ouais. Parce que ça coûte 80 centimes, mais je ne ramasse jamais les pièces jaunes. Bah alors. Et je ne les prends pas non plus chez les commerçants. Je leur laisse. C'est pas mal, ça, déjà. Ah, c'est de la Pour classe. les enfants des commerçants. Pas pour les enfants des hôpitaux, mais pour les enfants des commerçants. Ouais, c'est mais c'est bien. trop compliqué à mon âge d'avoir un petit sac en plastique où je mettrais toutes ces pièces jaunes, c'est pas... Moi, alors, donc, tous les commerçants qui connaissent Claude Sarraute, désormais, qui savent qu'elle fait ça, quand elle vous donne un billet de 50 €, rendez-lui la monnaie uniquement en pièces jaunes. C'est ça. Sur, Désolé, j'ai plus de billets, Madame Sarraute. Sur 15. C'est ça. Non, méfiez-vous quand même, Claude. En pièces jaunes, ça peut monter vite. Il y a 50 centimes d'euros, c'est quand même 3 anciens francs. 50 centimes d'euros, c'est une grosse pièce. Oui, alors ça, tu la prends ou pas? Je l'ai là. Vous voulez que je Ah la oui, j'en ai prenne? jamais vu, moi, j'aimerais bien voir. Non. Fais voir. Attendez. On vit que des choses incroyables ce matin. Hein. Ouais. Alors, Ça moi- balance. hein. Mon sac est tellement plein de tes petites bouteilles de rhum parce que finalement... Alors, mais parce qu'il faut préciser à l'auditeur qu'elle a raflé toutes les bouteilles de tout le monde. Oui, elle a commencé par les offrir et puis finalement, Elles sont elle dit, toutes tu dans la- le sac. C'est Elsa qui fait gling gling dans le taxi tout à l'heure, c'est normal. Regarde. C'est l'opération. regarde. L'opération petite bouteille. Bon, allez. Tous les chemins mènent au Rhum. Hein. Je Où voulais est vous ton montrer une porte-monnaie? pièce de 50 Mais on centimes. a Non, mais on a déjà vu ça, tu sais. On connaît. Alors, c'est On pas a la déjà peine. vu. Elles hein. sont Voilà. pas jaunes. là. Bernadette, c'est jaune. Montre-nous un billet de 500 plutôt, va. Vous n'êtes pas jalouse Ah, de j'ai vu un billet de 100 francs, je vous l'ai dit. Oui, non. 100 euros, 100 euros. Qu'est-ce qui se passe Oh là là. Elle avait jamais vu un billet de 100 €. Non. Mais je l'ai vu il y a quelques... Je vous l'avais déjà dit. Tiens, j'ai pas eu le droit au jingle. Ça, c'est extraordinaire. On l'a supprimé cette année, Claude. On s'est dit, on voulait pas vous achever. C'est gentil. Donc, j'ai vu une Allez, pièce... envoyez. J'ai vu un billet... Est-ce que, ma question c'était, est-ce que vous êtes jalouse de Bernadette Chirac aussi, alors? Ah, pas du tout. Ah non, ah non. Et si jamais elle embrasse Laurent? Ah ouais, ah, ça c'est encore autre chose. J'admire énormément Lynn Renaud. Je lui ai consacré, je le répète, Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la On 12e. avait dit qu'on le supprimait, mais pas pour 2 fois dans la même émission. je ne suis jalouse que de celle, Laurent Ruquier, préfère à moi. Ah oui. Alors ça...
Alors évidemment, il y a Bravo. Elle est où, en fait? Ça va, elle est partie aux États-Unis. Des nouvelles. Alors, elle est dans un mobilhome en plein désert. Je vous dis pas où exactement, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de la retrouver autrement. Ça m'étonnerait, ça. Un mobilhome américain de 60 mètres carrés, au milieu de nulle part, avec 0 voisin, dit-elle. Voilà. Le premier voisin est à 2 miles et le bled le plus proche à 25 bornes. Le plus incroyable, c'est qu'elle n'a même pas peur la nuit, dit-elle. Elle parle d'elle à la troisième personne? Oui. Ouais. Ça y est, la barrée. Je me réveille, le soleil commence à taper, il fait très chaud la journée, un froid de gueux la nuit. Je kiffe à mort ma vie into the wild. Oh, écoute, c'est merveilleux. Elle va être Bravo. assassinée, chérie. hein, ça, c'est Ah, sûr. mais elle nous Elle doit se entend faire pas. chier quand même. Mais elle est toute seule, Ah non, dans son c'est très mobilo. bien, très bien ce qu'elle fait. Mais elle avait du Elle a- réseau. C'est très bien ce qu'elle fait, reste là-bas, dit Claude. Non, elle Laurent, vous l'a pas dit, mais elle a eu une idée très très forte et très bonne. Ah oui. Elle n'est pas là pour rien. Ah, c'est quoi l'idée, alors? Ouais. On en sait, nous. Elle va creuser, elle va chercher Ah du non, non, pétrole. ça, elle me l'a dit, je ne vous le répéterai pas. Non. Mais elle a Oh, une si on te idée torture. d'enfer. Ah oui. Ouais, tu sais, ne nous le dis pas. Hein. Non, non, ne nous dis pas D'accord, surtout. non, Non, Claude, on veut non, pas non, savoir. On veut pas Ça nous savoir. intéresse. Resserre-lui un petit coup de rhum quand même. On C'est veut pour, pas savoir. Qu'est-ce que c'est. c'est pour un livre, c'est pour un livre. C'est Je quoi ne l'idée de dirai rien. Non, là, rien. promis, là, le rien. Claude, risque pas de j'ai dire encore quelque une chose. bouteille. Allez. Bon, finalement, on annule l'anniversaire. Non, mais on est hors Ah non, mais antenne. c'est une horde de questions. Si, et même il ira avec Lynn Renault. Est-ce que hors Alors antenne... Non, Claude, est-ce que hors antenne, tu nous le dirais? Hors antenne. Voilà. Bon. Même- Imagine même qu'on est pas hors antenne, par exemple. Non, pas. Mais c'est quoi que tu Bon, on veux le nous sait dire bien, elle est partie faire une enquête, hein, Claude. Ouais. Oh, Voilà. Ouais, mais laquelle? Ben oui, est parti faire une enquête. Sur Mais le on le désert. sait, Claude. Ah ouais. On l'a dit. Elle on l'a dit ici, en Elle l'a plus. dit. Eh ben, répète. Mais si tu c'est sais. quoi son Non, on te enquête? dit. Parce qu'elle pose des questions au voisinage, c'est ça? Parce qu'elle est toute seule dans le désert. C'est là. une dame qui cherche sa fille où elle est Sur enterrée. des gens tout qui ont ça. disparu, Elle sur fait un quelqu'un qui a sondage, mais il n'y a disparu. personne. Pardon Mais tu sais, oui, mais Au Bagdad- l'intéressé au Bagdad- où Bagdad Café, elle l'a dit ici. Ah, bah alors qu'est-ce que je suis con. Ah bah ça y est. Lucidité quand tu nous tiens. Ah, c'est pas possible. D'autres questions dans un instant. Qui fait la une de Paris Match et déclare à 74 ans, j'aime faire l'amour? Marilyn Monroe. Non. Judith Magre. C'était la Non. semaine dernière. Lynn Renault. 74 ans, Pierre Bénichou. Non. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme. Elle fait la une de Jane match. Fonda. Jane Fonda. Bonne réponse de Gérard Miller. Ah, 74 quand même. hein. L'insoumise Jane Fonda, elle fait la une de match cette semaine. Elle reçoit un match à Los Angeles à 74 ans. J'aime faire l'amour, un entretien sans tabou. Regardez quand même dis là, donc, elle est les incroyable, courbes, hein. les courbes Elle qu'elle est a. magnifique. J'ai 74 ans, ma vie sexuelle n'a jamais été aussi épanouie, dit-elle. Quand Richard et moi faisons l'amour, je le vois comme il était il y a 30 ans. Mais je veux dire tout ça. Moi, je faisais encore à 78 ans. On n'est pas en train de faire un concours, Claude. Eh Eh oui, ben- mais t'étais pas dans le match. Ah non, ça, j'étais pas dans ma... Mais t'as arrêté à quel âge? J'étais à même pas dans 79. le dictionnaire de Bourgogne. Maintenant, je t'ai pas né. 79 Non, alors. mais elle est encore quand même, c'est vrai, très sexy, Elle est Jane très, très Fonda. belle, ouais. Gérard, est-ce que vous laisseriez faire par une femme de 74 ans comme Jane Fonda? Mais attends, elle est refaite de partout. Non, mais lui, On me 74 pose ans. une question. On me pose une question, je réponds volontiers. 74 ans, c'est très jeune, tu es d'accord? Christophe, oui, vous êtes client. Écoute, moi je l'ai vu dans un film il y a pas longtemps, Jane Fonda, et je me disais qu'elle est bonne, mais de là à coucher avec, non. Non. Non, Oh. à cet âge-là. J'aurais l'impression de coucher avec ma grand-mère, enfin non, c'est... Eh, tu vois, bah, c'était con parce que c'est vachement bien. Hein. Tu veux dire que t'as couché avec ma grand-mère, c'est ça? Et t'attends l'émission pour me le dire? Non, puisque t'en parles. Aujourd'hui, c'est une première pour PSA. De quoi s'agit-il? C'est la question suivante. Qu'est-ce que c'est, PSA? Ah ben c'est un peu la question, Claude, voyez. Peugeot, Citroën? Non, rien à voir avec Peugeot. Aujourd'hui, c'est une première pour PSA. De quoi s'agit-il? Ah, c'est un Ah, monsieur. c'est pas le mec qui a entraîné le PSG? Non, aucun rapport. PSA, ce sont des initiales? Oui, ce sont des initiales. Bah, je sais pas, ça bien peut joué, être autre Gérard. chose. Bah, Quoi, non, mais- Patrick, Non, c'est pas Patrick. Est-ce que C'est c'est un un Français? humain. Est-ce C'est que un humain, c'est un Français. c'est un humain. Et c'est une première pour lui aujourd'hui, à Monsieur PSA. Alors, est-ce que c'est culturel cette première? Ça n'est pas On culturel. l'appelle PSA ou c'est vous qui avez décidé? Non, d'appeler c'est dans le comme ça journal, il l'appelle ainsi. PSA va commencer par faire des heureux aujourd'hui.
C'est écrit dans C'est- 20 minutes. C'est le nouveau quelque chose. C'est le nouveau quelque chose. Est-ce qu'il est patron d'une entreprise? D'une entreprise. Une collectivité? Oui, on peut dire Il ça. est payé par l'État, c'est un fonctionnaire. Oh, l'État, pas directement, mais en tout cas, c'est national. Et c'est. Parce que PSA, c'est Philippe Saint-André. Philippe Saint-André, et bravo alors. Ah, pour le rugby. Qui c'est? Eh ben, c'est le. Ah, ben oui, il prend les rênes de l'équipe de France de rugby. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour la. J'avais dit foot. Ah bah, C'est pas Ah tout bah, à fait c'était pareil. et qu'est-ce qu'il fait pour la première fois aujourd'hui? Eh ben, il présente la sélection pour le tournoi des Saint-Nations. Bonne réponse de Christophe Alévêque. Oh, je t'ai aidé quand même. Hein. Je remarque que je donne beaucoup de réponses aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, Le hein. niveau est quand même très très faible. hein. Ça, c'est pas impossible. Le nouveau sélectionneur du 15 de France dévoile la liste des 30 bleus pour le tournoi des 6 nations. Philippe Saint-André, c'est lui qui succède à Marc Lièvremont. Il est bon, le nouveau sélectionneur alors? Oui, il est très bon. Moi, j'aurais préféré que ce soit Guy Novès, l'entraîneur de Toulouse, mais ça, c'est autre chose. Bon. Un autre nom que vous ne connaissez pas, celui-là, c'est Carlos González Abela. Il a On ne connaît 36 pas. ans. Non. On connaît pas Carlos. Il est tout Alors, seul. Il est tout seul là. Il ou- vaut mieux entendre ça que d'être Oui, sourd. il est tout seul. Enfin, il n'est pas tout seul justement parce qu'il va se marier, Carlos González bien sûr. Abela. Il a 36 ans, il est analyste financier. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il va se marier et que son mariage fait parler dans Bah, les journaux. évidemment. Il va épouser un garçon. Il va épouser un garçon. Ah bah alors là. Mais est-ce qu'il va alors. épouser un garçon connu? Bah oui, autrement. Ah, bah c'est Ricky Martin, c'est le mec de Ricky Martin. C'est le mec de Undo Streich. Sublime. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Merci Il est pas Claude dégueu, Sarraute. Ricky Martin est homosexuel. Bah, vous saviez pas ça, vous? Ah ben non. Ah bah si. Undo Streich. Ah ouais, maintenant tu me le dis, ouais, ouais. Il y avait des doutes quand même. Ah non, j'ai jamais. Bah alors, T'as jamais vu Lino Ventura en train de faire Undo Streich? Lino Ventura était homosexuel. Mais non, justement. Et il a adopté, ils ont fait appel à une mère porteuse. Ils ont deux hein. petits-enfants. Ils ont des jumeaux, je crois même. Deux petits garçons. Oh là là. Voilà. Très mignons. Et là, ils vont se marier. Ils ont choisi de se marier à New York. Il a rendu public son homosexualité en mars 2010. Et depuis, Ah bah ça fait pas si longtemps que ça. et depuis 2008, il est papa de jumeaux Valentino et Matteo, après avoir eu recours à une mère porteuse. Moi, je le connais pas, Carlos González Abela. Ah bah moi je le connais pas personnellement non plus, mais je serais ravi. Il y a toute une série d'ouvrages qui racontent un peu leur vie, Claude. Des livres en Oui. librairie. Ah oui. Il y a, Bah, c'est une il y a, star, aux Ricky, États-Unis. Ricky Martin suce son mari, Ricky Martin son mari, Ricky Martin. Ricky Martin avale, Ricky Martin recrache. Mais ça va pas. Il a changé. Oh là, j'en reviens pas. Ah, ça va être Ricky bien. Martin a fait appel à Tu me fais pleurer. Arrête parce que tu me fais pleurer. Mes lentilles de contact vont sauter. Ah, très bien, les petits lentilles sautées, c'est très bien. Vous avez un petit côté Ricky Martin, Vous avez vu ça? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit un, dos, tres. C'est pas vrai. Titoff? Oui. Et alors, Bah, je me méfie. Moi, je trouve qu'il a plus un côté Martine que Ricky quand même. hein. Non, mais c'est vrai, vous avez vu ça? Moi aussi, j'avais les cheveux en Non, l'air. bah, vous êtes un peu le plus latin de notre, complètement, je de suis, notre émission. On peut pas dire que Christophe Alévêque soit latin. Il est, Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça il est bourguignon. bourguignon. Bourguignon, voilà. Il a Voilà, bien mais un bourg- bon physique de bourguignon, vous voyez. Bourguignon du Sud. Voilà, bourguignon du Sud, voilà, avec, voilà, bourguignon. Bah, tu Mais sais que Laurent, la Bourgogne Laurent. a été envahie par les Latins pendant très très longtemps. Christophe est très séduisant. Ah, vous trouvez? Ah, vous trouvez? Ah, mais oui. Ah oui, ah oui. J'aime bien le à vous trouver. Eh ouais, L'air un peu dégoûté. À vous trouver. Eh ouais, Ricky Martin à côté, je peux te Si dire. je peux me permettre, sur une île déserte entre Titoff et Christophe, je prends Christophe. Bah je m'occuperai de Titoff. Mais tu sais, comme ça, au moins, ça arrange tout le monde. Vous vous souvenez de Jean-François Lamour, qui fut d'ailleurs un porte-drapeau lui aussi aux Jeux Olympiques. Olympiques, Eh bien, L'escrime. Jean-François Lamour est aujourd'hui élu parisien, vous le savez. Il a une récrimination, une plainte à faire à la mairie de Paris. Que demande-t-il à la mairie de Paris, Jean-François Lamour? Est-ce que c'est lié à une récente initiative de la mairie? Récente, non, mais c'est lié à des choses nouvelles qui se passent dans Paris. Lié effectivement. aux autolibes? Du tout. Voilà, Est-ce que c'est lié au sport? Et je vais vous dire, alors que Monsieur Delanoë Dites-le-nous. est plutôt de gauche, vous savez que Jean-François Plutôt, Lamour et on fait peut partie de plutôt, l'opposition oui, oui, bien sûr. municipale. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-François Lamour. Ah, non, Oh, bah ça fait un petit moment qu'on s'en doutait. Je suis d'accord avec Lamour. ah bah, Alors, est-ce que moi- c'est lié au couloir de bus, à la circulation? Est-ce que c'est lié au sport? Non,
Ah oui, c'est lié au sport. Au Vélib. Non, pas au Vélib. Non. Parce qu'au marathon. Le Vélib, c'est pas tout à fait sportif, ça, vous voyez. Est-ce que c'est lié au quai de Seine, Ah bah par quand exemple même, c'est du vélo. Est-ce que c'est du Vélib. Vous en faites du Vélib, vous Oui, j'adore ça. C'est vrai, racontez. C'est pour ça. Alors ça marche bien. Alors le seul problème, ça faudrait dépend le des payer, quartiers, ça. parce que quand vous arrivez dans certains quartiers, il n'y a plus de place pour le remettre, le vélo. Donc vous retapez tout un... Et tu retournes de tu C'est-à-dire venais quasiment- et tu prends le quasiment- métro. Et tu prends le prends métro, le quoi. bus, C'est ça. ouais. Moi, ce que je fais, je loue une auto dans ces cas-là pour ramener le vélo. Ben, ouais, moi j'ai pas pensé. Ça marche, ça, Autolib? Il paraît que ça marche pas bien. Pas bien, c'est tout le temps en panne. Ah, là, ça, c'est votre fils qui a mis ça en place. Hein. Ah, ça c'est... Oui. Alors c'est vachement bien. Ah, Alors, mais qu'est-ce que ça marche c'est de la Noé. Il faut surtout pas dire, là, vous apprêtez à dire du mal de la Noé. Moi, Pas moi. je l'aime inconditionnellement. Tant que mon fils sera avec lui, c'est mon chéri. Ah, ils sont ensemble? Ah non. Ah, figure-toi que tout le monde dit ça. Je savais pas qu'il était homosexuel, ton fils. Ah bah, Pas tout- du tout, il y a tous tes 3 enfants ans. sont- Tu nous as dit que tous tes enfants étaient homosexuels? Non, je t'ai dit que j'avais espéré que l'un d'eux le serait. Et ben voilà, c'est fait. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que Jean-François Lamour Ah oui, c'est ça. demande à la mairie de Paris? Du pognon. C'est quelque chose qui manque? Non, c'est pas quelque chose qui manque. Non, Non. il ne demande pas d'argent, il demande au contraire à ce que la mairie de Paris économise de l'argent. Est-ce que Sur ça le a un marathon, rapport est-ce Ça ne donne plus d'argent au PSG. Pardon? Ne donne plus d'argent au PSG. Ne plus donner d'argent au PSG. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bah oui. Ah bah oui, c'est pas con. Ah bah il a pas tort, hein. Ah oui. Logique, hein. Il a Avec la pas, subvention, ça n'a pas de sens. il a pas tort. Franchement, ils peuvent payer et maintenant alors tout ce qu'ils veulent les Qataris. Alors, je vois pas pourquoi la mairie de Paris continuerait à filer oui. du blé au Paris Oui, mais Saint-Germain. c'est toujours lié par tout à rapport au fait stade. d'accord. Ça dépend, c'est le stade qui est propriétaire du stade, tout ça. Ben, ils ont qu'à le payer les Qataris puisqu'ils peuvent acheter Beckham, acheter qui ils veulent. Pourquoi la mairie de Paris Si ça leur fait qu'ils l'ont plaisir, pas ils ont eu. qu'à les donner à l'équipe de Marseille, tu vois. Non, mon chéri, je ne suis pas d'accord. Ah, non. Il faut que Paris garde un pied dans ce stade. Ah, Ce c'est pas stade- bête ce qu'elle dit. Parce T'as que- envie de garder un pied au parce Parc des que- Princes. J'ai envie de garder il un faut pied. toujours que Voilà. vous mettiez dans On la vous, tête. on vous le sciera à la fin de Ouais, Il ouais, faut ouais. toujours Oh, que faut vous- toujours avoir un pied au Parc des Princes. Mais non, mais vous êtes tous tellement bêtes. Un au Parc des Princes et un autre au Père Lachaise. Quand on vous parle de l'argent de l'État, quand on vous parle de Oui. Paris, Oui. c'est pas Paris, c'est pas l'État, c'est vous. Ah bah C'est oui. vous, c'est moi. C'est-à-dire bah oui. c'est l'argent Ah bah de c'est mes bien ça le impôts. problème. Ah bah oui, voilà, mais on n'y pense jamais. Vous ne pensez jamais que le monsieur, que vous employez un type que vous avez choisi, comme quand vous choisissez un majordome ou un... je ne sais pas. Tout le monde choisit. Oui, souvent. Et alors, ils viennent, ils défilent, et puis ils vous disent, moi, madame, je fais très bien la cuisine, moi, je fais très bien ci, je fais ça. Oui, vous en avez une demi-douzaine qui viennent. Et vous décidez pour l'un. pas le rapport, là. Le salaire est énorme. Le logement, l'Élysée, c'est Ça, c'est le fabuleux. coq à l'âne. On est passé Tu complètement. parles Je comprends pas pourquoi on parle du de maire ça. de Paris, là, ou du président? Pareil. Tout Est-ce ce qu'on est qui encore est, au Parc des Princes, là? tout est Je vais à vérifier vous. son sac si elle a Qu'est-ce pas bu, qu'elle si elle a bu le rhum ou pas. Je là. pense qu'elle l'a Mais bu, attends, là. la question, c'est Ah, jusqu'à tiens. quel âge est-ce qu'on peut faire l'amour? rien. C'était ça la question que posait Laurent. Jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge si c'est toujours le même. Eh ben voilà. J'ai l'impression que... Mais Jean-François Lamour n'a pas 74 ans. Jean-François Lamour, je trouve, a raison de dire que les 1,25 millions d'euros versés par la mairie au PSG sont peut-être plus aussi utiles qu'ils l'étaient. Certainement. ça sert à rien, en Mais est-ce plus. que tu préfères Ce qu'ils qu'on versent, donne c'est 2 mois de salaire. complètement, qu'on ne garde pas un peu d'argent dans cette affaire du Parc des Princes, non, du PSG, plutôt que de tout céder à ces Qataris. Oui, c'est pas une question d'argent, non. Mais non, Qu'est-ce que c'est tu vrai. cherches dans ton sac? Mais il pourrait venir. Depuis Je le- cherche mes pilules qui rendent intelligent. Je dis, t'en veux, je t'en donne. Le 12 janvier au Grand Rex, qu'est-ce qu'on va voir pour la première fois sur scène? Ça ne s'était, pour l'instant encore, jamais vu. Un spectacle. Un spectacle, certes. Je viens de prendre la pilule de Claude, ça commence à me faire un effet. Mais incroyable. C'est rapide. Hein. Ah oui, la première Un réflexion. spectacle déjà. étranger. Un spectacle étranger. Non, c'est un spectacle français. Merde, ça marche pas. Un spectacle français qu'on n'a jamais vu sur scène. Exactement. Mais c'est un seul soir. C'est un seul soir, le 12 janvier au Grand Rex. Il y a Lynn Renault dans le coup ou pas? Non.
Qu'est-ce qu'on va voir le 12 janvier pour la première fois sur scène au Grand Est-ce Rex? que c'est une star qui n'est jamais venue en France? Alors, ce sont différentes vedettes qui seront sur scène, ça c'est vrai. Plusieurs stars. Des stars, le mot est un peu fort, mais dans leur gens- domaine, oui, ils sont des stars. C'est des sportifs. Non, ce ne sont pas des sportifs. Est-ce que ça sera télévisé ce spectacle? Non, c'est pas Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des- de monter sur scène. Non, ça c'est vrai. Ce sont Voilà. des gens qu'on a. Ben non, Ça puisque fait je vous de dis qu'on l'effet, les a hein. jamais vus sur scène. Ah, ouais, mais Les justement, j'ai bien handicapés. compris. C'est Les sauf que handicapés. Non, les handicapés, il y a déjà des tas de spectacles. Des hommes politiques. Des hommes politiques, non. Ce sont des gens que Ce vous sont des connaissez, vous, anciens de- personnellement. Il y en a 2-3 que je Ce sont connaissais. des an- ce sont- Personnellement, non, mais que je connaissais. Ce sont des anciens d'émissions de télé-réalité. Du tout. Ce sont des Français? Oui. Ce sont Des des anciens sportifs. quelque chose. Des sportifs, non. Des couturiers. Des couturiers. Qu'est-ce qui ferait à monter sur scène? Eh ben, la couture, connard. On va tous parler avec Un défilé. un défilé. Eh, Pourquoi pas? Est-ce qu'il s'agit de gens qui ont plus de 40 ans? Ah non, ils sont plutôt jeunes. Est-ce que ce sont des gens qui se destinent à devenir des artistes et qui ne le sont pas encore? Pas forcément, mais certains, oui, certainement, c'est leur but. D'autres, j'en suis pas sûr. Mais ils le sont pas aujourd'hui. Enfin, en tant que tel. Artistes, Pas vraiment. Et en même temps, un peu quand même. Est-ce que c'est musical ce spectacle? Est-ce que c'est musical? Pour certains, il y aura de la musique, Il y a effectivement. des animaux. Des animaux, pas spécialement, non. Des enfants. Des enfants. En tout cas, il y aura beaucoup d'enfants dans la salle, ça c'est certain. Ah, ben voilà, c'est des marionnettes. Enfin, Non, c'est pas. Il y aura pas que des enfants. Il y aura beaucoup de jeunes en tout cas dans la salle. Voilà. C'est un rapport avec les publicités? Non, pas spécialement. D'accord. Avec la télé. Avec la télé, justement pas. Justement eh pas. ben, c'est Juste sur la avec la littérature, radio, alors. justement. Avec la radio, non. On va plus. voir Avec pour la Internet. première fois. Internet. C'est-à-dire. Alors ça va être, je sais pas, mais je sens que je suis sur la bonne voie. C'est-à-dire que ça va être L'élection tous du les meilleur, buzz de l'année. C'est-à-dire. Sur YouTube ou Dailymotion, des choses comme ça. C'est-à-dire. Bah, tous les hits de Dailymotion ou YouTube L'élection vont du être meilleur passés. buzz. Et ça va être l'élection du meilleur buzz. Mais ça, on verrait rien sur scène. On verrait rien Bah, sur c'est scène, ceux mais qui sur l'ont un écran, on inventé. peut voir ça. Alors, il n'y a pas que des choses sur un écran, il y a vraiment des gens sur scène. Eh ben, c'est ceux qui l'ont inventé. Non, C'est pas, un spectacle avec les meilleures performances de gens qui se font connaître sur le net. pas tout à fait ça non plus. Oh, c'est compliqué. yeah. Est-ce que Ça Steve chipote, Jobs sera là? ça chipote, hein. Est-ce que ce sont des gens qu'on a vus sur Internet? Oui, juste. Ah, ben voilà. On les a Français. découverts sur Internet. Oui, alors. Ben, Eh ben, on va aller sont voir, Tous les ils gens vont- qui se sont fait connaître grâce à Internet. Ils vont refaire ce qu'ils ont fait sur Internet. C'est-à-dire. ben, des chansons ou des Je sais pas, comme Max Boublil par exemple. Alors, oui, mais plus précise. Non, mais non, justement pas. Max Boublil, lui, il est sur scène. Alors, Ah, des gens qui n'ont jamais fait de scène. ça évidemment. Mais alors, pourquoi ils font sur Ah, des gens qui imitent des stars sur Internet. Non. Bah, les Mais gens tu- qui sont Oh, dans- commence à nous gonfler ta question là. Mais oui, on est nuls là, on comprend rien. Ils vont monter pour la première fois sur scène, c'est tous ceux qui ont fait des buzz sur Internet. Voilà. Rémi Gaillard par exemple. Voilà. Voilà. Rémi Gaillard. Alors, par exemple, Il y aura Rémi Gaillard. c'est-à-dire ceux qui. Ceux qui ne passent jamais à la télé et qui ne passent que sur Internet. Excellente réponse de Titoff. Enfin. On l'avait déjà dit. Non, on l'avait pas dit. Oh. Ceux qui sont devenus des stars sur Internet, ceux qui sont devenus des vedettes, ceux dont on lit les blogs, ceux dont on suit les performances, ceux qui postent régulièrement des sketchs, le Palma Show par exemple, ou même quelqu'un, tiens, qu'on a au téléphone, qui s'appelle Norman. Bonjour Norman. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a bien expliqué de quoi il s'agissait exactement? Parce que c'est pas facile à expliquer. Ça s'appelle la soirée Zapping Amazing au Grand Rex. Et- Tout à fait, le Zapping Amazing. Et donc, ce sont des gens comme vous, Norman. C'est vrai que moi, je connaissais votre nom parce qu'il y a beaucoup de papiers déjà et d'articles sur vos performances dans la presse. Le Palma Show aussi, et tous ces gens-là se réunissent sur scène, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, c'est une grande projection de plein de vidéos d'internet, d'humoristes de la nouvelle génération, qui ont pour la plupart fait un peu le buzz sur le net, qui sont projetés donc au cinéma Le Grand Rex et qui pour la première fois vont en profiter pour monter un peu sur scène, présenter leur travail évidemment de manière un peu clownesque, mais il y aura également de la musique parce qu'il y a des artistes qui sont aussi musiciens dans leur domaine humoristique. Donc en fait une sorte de best-of de plein de choses, mais en tout cas de la génération issue d'Internet. Est-ce que vous êtes des artistes ou pas? Ils m'ont posé la question, je savais pas quoi répondre. Ah bah je sais pas quoi répondre non plus, mais en tout cas on essaye. Et est-ce que vous voulez l'être? C'est quoi votre but en fait? C'est de passer à la télé? C'est de faire de la scène? Ou c'est de rester sur Internet? Bah en fait moi mon but là-bas c'était de m'amuser, partager des délires en vidéo et ça a marché donc finalement j'en suis satisfait pour le moment donc j'ai pas vraiment de but. Est-ce que c'est pas d'en vivre finalement votre objectif? Bah Parce que finalement sur c'est mon cas Internet, t'es maintenant. mal barré. Oui, voilà, c'est ça le problème. Il y a de la pub déjà quand on veut, par exemple, voir ce que vous faites sur Internet. Vous avez de la pub vous déjà, Norman? Ouais, bah ça commence à changer donc maintenant on peut en vivre donc moi c'est mon cas depuis maintenant près d'un an.
Donc ça me permet de contacter qu'à ça. Donc c'est déjà très agréable. C'est bien ça. Et donc on n'est pas forcément obligé de passer par des médias comme la télé ou les médias classiques pour pouvoir vivre de ses écrits, de son humour. Mais comment explique-moi ça, c'est-à-dire que c'est à l'évêque la qui vous publicité qui commence à être jaloux. C'est super rebelle qui se rebelle. Non, mais c'est pas ça, mais c'est intéressant parce que le problème d'Internet, c'est justement que c'est que on fournissait de l'image gratuit et c'est les autres qui gagnaient de l'argent. Donc et là, tu fais quoi? C'est la publicité qui paye tes trucs là? Comment ça se passe? Ouais, ça marche comme ça. Longtemps, les sites ont profité un petit peu de ça et maintenant avec enculé. C'est-à-dire que vous avez une valeur en fonction des clics, du nombre de fois que vos vidéos sont regardées. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, et donc après, il passe une pub avant la diffusion du sketch ou quoi, c'est ça? Il y a plusieurs moyens, mais c'est l'une des méthodes. D'accord. Et tu penses pas que ça va les faire fuir les gens, justement, parce que sur Internet, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de pub et puis que... c'est mieux fait quand même, c'est rapide, souvent tu peux les zapper, tout ça et tout. Alors, ça a toujours existé, les publicités, sauf qu'avant, c'était pas les artistes qui étaient rémunérés, mais les sites. Et oui, voilà. Voilà. Et maintenant, c'est lui directement. Ça s'appelle normanfaitdesvideos.com, votre site, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a des gens que vous suivez plus particulièrement, vous, Beaugrand? Et on parlait de Rémi Gaillard. Il y sera, lui, Rémi Gaillard? Ah, il sera pas présent. Ça aurait été un honneur qu'il soit là, mais c'est vrai qu'il fait partie de la génération des précurseurs. Ouais. C'est carrément c'est les vidéos les plus cliquées il fait partie des vidéos les plus cliquées Palma Show, au ça monde, c'est quelque chose qui marche très très. Ça n'a rien à voir avec Pierre Palmade, hein, le Palma Show, mais c'est un truc qui marche très très fort. Ça aussi sur c'est très drôle. Il y a Gonzague aussi qui fait des trucs. Gonzague. La ferme Jérôme, c'est quoi ça, la ferme Jérôme? C'est assez drôle. Des humoristes aussi d'internet qui font aussi leurs vidéos. C'est un groupe d'humoristes. Qui ont beaucoup de talent et qui sont présents sur scène, pour présenter leur Vous connaissez pas, Gérard, faites pas semblant de connaître. La ferme Jérôme, alors c'est ta gueule, Internet, moi je Jérôme. connais Internet, ça lui sert que pour le cul, Gérard. Le reste, il s'en fout complètement. Nous, souvent, je regarde la ferme Jérôme. Ils sont plusieurs humoristes et ils font en général des sketchs à plusieurs, c'est ça? Il en sait rien, Gérard. Il connaît. En fait, vous êtes surpris parce que vous connaissez pas ce dont on parle. Je connais ça et c'est vrai que j'aurais pas l'idée de regarder, mais je connais ce principe. Jules Fou, je connais pas. Kémar, Julien Donzé, Loca, PV Nova, Cyprien. Cyprien, c'est un mec qui a été découvert sur le net, qui avait un blog et qui ensuite a été repéré par une chaîne de télé, Énergie 12, qui lui permet de faire une émission tous les soirs maintenant et qui a été entièrement repéré grâce au net. Il a une vingtaine d'années, il faisait des petites vidéos, il avait un blog. En tout cas, le 12 janvier au Grand Rex, qu'est-ce que vous allez faire, vous, alors, à part montrer vos vidéos, vous allez faire une prestation sur scène, Norman? Bah, du coup, moi, j'ai l'honneur d'être, entre guillemets, le maître de cérémonie. Ah, vous êtes le MC de la soirée? Donc, je vais pouvoir un petit peu présenter les gens que j'ai en fait sélectionnés moi-même, dont j'aime beaucoup le travail sur Internet. Donc voilà, faire un peu le clown sur scène, faire un peu de dick parce que moi aussi je fais de la musique, et puis montrer des vidéos. Alors malheureusement, par contre, c'est complet déjà. Ça a été vendu en une dizaine de jours, en 2 semaines les places. Uniquement par le net, j'imagine? Uniquement par Internet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et bon, c'est grâce à eux que ça marche tout ça. Et donc ça a été vendu assez rapidement, mais en tout cas on espère qu'on pourra peut-être en refaire si jamais. Ouais, l'idée c'est de faire quelque chose qui ressemble à la nuit des publivores en fait, c'est un peu ça dans le. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu l'idée. C'est complet en tout cas et c'est au Grand Rex le 12 janvier prochain. Ça s'appelle le Zapping Amazing. C'est la première fois que ça existe. C'est une bonne idée. Vous avez eu du mal à trouver? Non, on a eu du mal, mais c'est vrai que quand vous évoquez la nuit des publivores, qui a été pendant des années un must, où effectivement des milliers de jeunes se réunissaient pour. Moi, j'ai fait plusieurs fois cette nuit des publivores, tellement c'était drôle. Toi, c'était pas pour regarder les pubs, c'était juste pour regarder les jeunes. C'était une ambiance, mais franchement, c'était une ambiance, une drôlerie incroyable. Le 12 janvier au Grand Rex. Merci Norman. Son site internet à lui, c'est normanfaitdesvideos.com. Le Zapping Amazing, le 12 janvier. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Valérie Mérès, Christophe Beaugrand, Christophe Alévèque, Gérard Miller, Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Le deuxième challenge va opposer Rina et Jean. Bonjour Rina. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas très loin, vous êtes à Bobigny. Oui, exactement. Enfin, pour l'instant, je suis à Roissy. Hein. Quelle est votre activité principale? Je suis import-export. Vous êtes à Roissy pour le travail alors? Exactement. J'ai bien compris. Vous nous écoutez pendant le boulot. Exact. Alors Rina comme Rina Ketty? Oui, mais moi je chante. Ou Rina de Ville. Je chante moins bien, moi. Rina, c'était tellement beau, Rina Ketty. Pourquoi? J'attendrai le jour et la nuit. Arrête. Quoi? Mais c'est magnifique. Non, mais j'enlève mon casque alors. J'attendrai toujours ton amour. Oui, s'y mettent à plusieurs. J'attendrai l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. Vous savez qui c'est qui chante des auditeurs?
C'est Beaugrand. Le temps passe et court. Bah, quand c'est pas Bénichou, c'est Beaugrand, de toute façon, alors. Tristement dans vos cœurs si lourds, et pourtant j'attendrai ton retour. Incroyable. Non, mais le pire. Applaudissements. Non, mais Laurent, pour faire ça, il faut s'être entraîné avant, quoi. Non, c'est ça naturel. que- On va se marrer à la vanne. Hein. C'est formidable. Chérie, tu passes dans quelle boîte? Chez Michou. Oui, je passe chez Michou, on m'appelle Patricia Coconut. C'est mon nom de drag queen. En Rina Ketty, on l'appelle Rina Keto. Voilà, c'est ça. Rina, un petit message à faire passer, profitez de repas. Voilà, je voulais remercier toute mon équipe déjà chez EasyFret parce que j'en ai parlé à mon patron. Ah. Alors donc, il m'a donné l'autorisation de prendre 10 minutes. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Ah, ça y est. Rina, je vous présente Jean, vous êtes d'accord quand même? D'accord, bonjour Jean, bien sûr, je suis d'accord. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Rina, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous laissez tous les deux, ils sont... Tiens, faites la conversation tous les deux, nous on n'est plus là. D'accord, ok. d'accord. Bonjour Rina, comment allez-vous? Eh ben moi je vais très bien, je suis au travail. Ouais, alors, quelle mensuration, Rina, vas-y. Et moi aussi je suis au travail, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie, et en plus il pleut comme vache qui pisse, c'est terrible. Ça c'est sûr, hein. Mais bon. Bah, dis donc. Moi, j'ai eu de la C'est chance. intéressant. Hein. Non, mais c'est monstrueux votre Il est truc. parti comme ça. Vous nous prenez à froid, complètement. Vous êtes à Beaune, en Côte d'Or, Jean. Non mais c'est bien que Claude Très tu loin. écoutes ça parce que Ah sache que quand tu parles c'est pas plus intéressant que ce qu'ils disent. Oui, mais elle est payée. Jeannot, on vous appelle Jeannot, Jeannot? Ah non, on m'appelle pas Jeannot, on m'appelle Jambé, mais c'est pas grave. Jambé parce que c'est un diminutif. Jean Bénini, c'est mon vrai prénom. Jean, mais très bien. Voilà. Et faites quoi, vous, Jean? Je suis œnologue. Oh, Eh oui, à Beaune. Je savais que ça Voilà allait un beau vous plaire. métier. Par avec ici, ça, mon les petit garçon. Claude. Et en plus, il y a Claude, je sais qu'elle apprécie, je sais qu'il y a Monsieur Alévêque qui est de Bourgogne aussi. Ah Donc oui. on est en famille, hein. Allons-y, allons-y. Moi, je Et suis puis il y a cousin. Beaugrand qui adore les nœuds, alors c'est formidable. Non, moi, je viens de Bordeaux. Non. Moi, je suis oui. cousin de Bourgogne, hein, de Ah, moi, je Savigny. préfère le Bourgogne Moi, aussi. je préfère mille fois le Et les Bourgogne. vins Ah, non, d'Ardèche, arrêtez, c'est le très bien, Cornas, le Saint-Joseph, les vins d'Ardèche, Ah là là franchement. là là, le Volnay, oh là là là. Oh, c'est bon, c'est bon. Dans le J'ai fait Pessac des câbles il y a pas léonien, longtemps, le là. grave. ça, Les c'est bon. vendanges du pape. Ils font la traîne du roi, le GVR. Épice de rue. Soif. Château neuf du pape. Ben quoi? Est-ce que je bois? Elle met un petit peu de cognac dedans. Peut-être vous allez partir, Jean ou Rina, à la Cour des Loges à Lyon. Et là-bas, vous serez accueillis magnifiquement par le chef du restaurant, Anthony Bonnet, et toute l'équipe de cet hôtel magnifique, hôtel 4 étoiles, au cœur du vieux quartier de Lyon. Vous le connaissez, Valérie? Oh, ouais, c'est magnifique. Hein, c'est joli, la Cour des Loges. Un joli week-end, 2 nuits là-bas. Rina et Jean, si vous répondez à cette question, je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Nicolas Luciardi. Et il veut qu'on laisse ses parents tranquilles. Voilà ce qu'il dit dans le Parisien aujourd'hui. Mais qui sont ses parents? Laissez mes parents tranquilles. Ah, je crois que je sais. C'est politique. Ce n'est pas politique. Nicolas Luciardi, il dit laissez la famille tranquille, laissez notre famille. Parce que ses parents Je l'ai ont un entendu. autre nom que le sien. Sa maman s'appelle Luciardi aussi. Son papa, c'est vrai, a un autre nom. Mais on connaît ni le nom du papa, enfin pas très bien, ni le nom, mais on sait pourquoi ils sont dans l'actualité en tout cas. Est-ce que je peux dire? Allez-y, Claude. Est-ce qu'il s'agit de les débrancher? De les débrancher, Ouais, c'est-à-dire. tu vois, ils sont entourés, ils sont très malades, mourants, on leur met des tubes partout. Et le monsieur que tu dis, il dit foutez-leur la paix, laissez-les crever. Ah non, non, pas du tout. Je vois pas du tout pourquoi ça te vient à l'esprit, ça. C'est marrant, hein. Curieux. Il y a des Une préoccupations. association d'idées, je vois pas du tout pourquoi tu penses à ça. Mais en tout cas, rassurez-vous, à la vanne, on le fera. Hein. Une fois sur place. Il y a des super médecins. Moi, j'ai l'impression que ça a un rapport avec des trucs qu'on rajoute dans le corps, non? Allez-y, Valérie. C'est pas le... Ma mère, non, c'est pas ça. Les trucs mammaires. Alors expliquez. C'est pas ça. Alors attendez là, parce que là, ça va être difficile de. Est-ce que le père avait aussi des prothèses mammaires? Ah bah ça existe, tu sais, les prothèses des testicules. Des testicules. Ah, c'est super bien, tu fais super bien la planche. Alors bonne réponse collective en tout cas. Tu veux dire que le papa du monsieur que tu as cité avait des prothèses Non, testiculaires? c'était lui qui les avait Mais fournis. c'est pas l'auditrice qui a trouvé la première? Personne, on va. Si, on va dire que C'est c'est elle, monsieur c'est Rina, je Pipi. crois. C'est monsieur Pipi. C'est le Monsieur Pépi.
Monsieur Pipi. Pipi? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que tu veux parler de la SNCF, par Je exemple? veux parler des prothèses. Monsieur Pipe, pas Monsieur Pipi, Monsieur Pipe. Bah, c'est même pas son nom, hein, d'ailleurs. Non, PIP, et c'est pas son nom, c'est le nom de sa société. Et effectivement, Nicolas Lucciardi, c'est le fils de la famille qui a fondé cette société, la société Poly Implant Prothèse, la société PIP. Et il en a marre qu'on s'en prenne, évidemment, à ses parents, à sa famille. Forcément. Parce qu'il dit, voilà, nous on savait pas, rien n'est prouvé, arrêtez Bien avec sûr. ces histoires de prothèses. Et on me dit en régie que c'est Jean le premier qui aurait répondu. Alors est-ce que c'est vrai? C'est moi qui aurais dit la première réponse en plus. Ouais, moi j'ai eu Non, mais l'impression c'est- que c'était non, ça. attendez, il faut demander à Moi, Jean, je suis il faut pour demander à reposer une autre question. Parce Oui, que je pense. celle qui a répondu, pour moi, c'est Valérie Mérès. Ah non, je vous assure qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui a répondu en premier. C'est Qui moi. a dit prothèse. Ça- Non, qui est-ce qui a dit est-ce que ça a un rapport avec un truc dans le corps et patati Eh et ouais, patata? c'est Valérie. C'est parce Valérie. que je ne voulais pas dire le mot prothèse pour ne pas Bah trop oui, mais aider. voilà. Mais Et ça- à partir de là, Ah, ouais. personne n'a Ah, ouais. vraiment donné la Ah, réponse. Ouais, d'accord. ouais. C'est Alors, bien de reprendre ouais. la loi comme ça. C'est ça parce que le mot prothèse n'était pas la réponse en quelque Je vais sorte. vous poser une Prothèse. autre question, Rina et Jean, mais non, sans quand même vous avoir précisé que ce garçon-là, Nicolas Lucciardi, il dit on admet qu'il y a eu une fraude pour effectivement les histoires de prothèses mammaires. Et vous avez raison, Valérie, de prothèses testiculaires aussi, parce qu'il vendait aussi des prothèses pour les testicules. Oui, parce qu'il y a des mecs qui se font grossir les. Non, non, c'est pas pour moi. Ça n'a rien à Moi, j'ai voir, un pote qui a une testicule en prothèse comme ça. C'est génial. Parce qu'il lui en manquait Mais une. non, mais- Dis donc, à ce excusez-moi. moment-là, tu te rends compte comme elle pourrait être grosse. Mais non, mais là, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y Bah, avait vaut un mieux avoir problème, les il en deux de la avait même qu'une. taille, hein. Alors, on lui en a d'accord. mis une deuxième. Mais alors, j'ai jamais touché, je sais pas si ça ressemble. Et il y a des gars Mais qui il y se en font a, des c'est- pectoraux. Oui, et quand aussi. tu veux faire rire, t'en mets une ou qui fait pouet. Il y a aussi les faux pectoraux, vous avez raison. Ouais. Il faisait des faux pectoraux, des fesses aussi. Des prothèses C'est très brésilien, c'est pour brésilien. faire des fausses fesses. Moi, j'en ai Il pas faisait des besoin faux de culs. ça. Oh. Il faisait des faux culs, oui. Ouais, bah. Exactement. Et alors, ce qui est rigolo, et ça j'ignorais, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué du nom de la société PIP, PIP, hein, et au départ ça veut dire Poly Implant Prothèse, mais il y a une des salariés de la société qui raconte à Marc Paillet dans Le Parisien aujourd'hui que la direction était un peu grivoise dans cette société, que c'était un peu des gens louches parfois. Et il y a ce témoignage dans Le Parisien, même le nom PIP avait été choisi par le patron en raison de sa connotation grivoise pour faire parler de la société. Et, Oui, et- mais ça paraît évident. et ouais. cela faisait rire les commerciaux et les chirurgiens à la fin des banquets arrosés. Donc c'est sciemment, en fait, qu'il a appelé sa société PIP. Vous voyez, nous on s'en moquait Ben en ouais. disant ah, Ah, et il l'a fait. pipe, Ouais, la au départ, pipe. il voulait le créer, dire Oui, Turluc. ah, ça y est, Claude se souvient. Oui, je me souviens très C'était bien. fait exprès. Eh ouais. Ça vous revient, Claude, hein Ouais. Une autre question pour nos auditeurs, parce que là, vraiment, c'est trop compliqué Bon, et de là, savoir on qui a n'aide pas, gagné. alors. Mais c'est problématique parce qu'elle devait rester 10 minutes, la dame. Elle avait Elle que va être 10 virée, minutes. elle va être virée, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Rina et Jean sont toujours là, vous êtes toujours prêts? Oui, je suis là. Bon, alors attention, vous avez une deuxième chance. Le patron est toujours d'accord pour que vous jouiez avec nous, Rina? Oui, il m'a donné 10 minutes. Jeannot, vous avez pris un petit coup de vin en attendant? Oh, complètement. Bon, voici la question. Vous allez compléter ce gros titre du Figaro aujourd'hui. Un Français sur 7 vit comment? Paris, À Paris? Non. Un Français sur 7 vit En sous dessous le seuil de la pauvreté, non. en appartement. Non. Un Français sur 7 vit. Est-ce que c'est lié à des Un Français sur 7 ne vit pas comme 6 Français sur 7. Et ça tombe bien parce qu'on est 7 là, et je crois bien que effectivement on est. Ah non, je crois qu'il y en a deux. vie. Ah, allez-y, Jean. Un Français sur 7 vit seul. Un Français sur 7 vit seul chez lui. Bonne réponse de Jean. Et oui, en 50 ans, le pourcentage des personnes résidant seules est passé de 6 à 14% des Français. Il y a 14% des Français qui vivent seuls à la maison. Étonne-toi. Alors Moi, je Claude, suis seule. vous vivez seul? Christophe? J'ai quand même 2 chats et un chien. Oui, Non, est-ce non, que ça non, non, compte ça ou pas? compte pas. Ah, vous bah, vivez- Donc voilà, là on est au-dessus des statistiques. Ah non, Valérie aussi? Moi, c'est. Ça dépend des soirs. C'est assez irrégulier. Ah, c'est-à-dire? Bah non, mais moi. Où vous en êtes là? On aimerait bien savoir. Oui. Faisons un point sur Ah non, votre je vous situation. parlerai pas de ma vie sexuelle, je vais vous parler de ma vie. J'ai un fils, quoi, qui est encore un petit peu à la maison. mais Ah enfin, bon Bon, il est moitié-moitié. Oui, mais quoi. enfin, c'est vivre seul, c'est seul ou seul sans conjoint?
Ah bah c'est seul sans conjoint, Gérard. D'accord. Vivre seul. Vivre avec son fils quand on est divorcé, on considère que c'est vivre seul ou Ah bah non, c'est vivre avec... Non, vivre seul, c'est vivre seul. C'est pas avoir des enfants à la maison. C'est-à-dire qu'on peut vivre seul et avoir un fiancé. Valérie n'est pas seule si elle a son enfant. Seul, mais parler à des gens, tout ça et toute Ah la journée. oui, moi par exemple, je parle souvent. Non, puis on peut vivre seul et avoir des relations sexuelles de temps en temps quand même. Bien Merde. sûr, non, mais ça, Je le confirme. on sent tous les célibataires en pété. Bon, Christophe et moi, nous avons une vie familiale absolument régulière. Mais moi aussi, monsieur, Bien sûr, moi aussi. Et Titoff aussi. Bien sûr, oui. Voilà, nous on a des vies, on est des gens normaux. Ouais, avec des... On fête Moi, j'ai Noël. pas de En famille. famille, on est en famille à Noël. On est content de faire Noël en famille, tout ça. Ouais, non, vraiment. Oh, écoute, on a fait Alors, je vais te dire, on a fait, Titoff et moi, et grâce à Laurent, il faut bien dire, un Noël inoubliable avec nos plus petits-enfants. Et le Père Noël, tiens-toi bien, est venu en personne Arrête, chez ma Laurent. fille. Le vrai. Oui, le vrai Père Noël. Le vrai Père Noël. Ma fille écoute l'émission. Bah évidemment, le vrai Père Noël est venu. Le vrai. Il y avait la petite fille d'Isabelle Mergot. Il avait, Laurent, invité tous ses copains qui ont des enfants tout petits. Et donc, on était Et quelques-uns. il m'a bien dit, et c'est pas cette fois-là, c'est pas pour toi. Mais Bah c'était, ouais. non, mais c'était sublissime. Nadine. On a vu le Père Super Noël arriver, souvenir. c'était trop beau. C'était Vous avez embauché un Père Noël le Noël de l'entreprise. Enfin, embauché un Père non, Noël. non, c'était un vrai Père Noël. C'était le Noël du CE. Il était- mais c'était Il y un avait Père des Noël- oranges, des filets garnis. un Père Noël génial en plus. Vous avez gagné, Jean. Merci beaucoup à toute l'équipe, c'est super. Vous partez avec qui à la cour des loges alors? Avec ma petite femme. Comment elle Avec s'appelle Mathilde. votre petite femme? Mathilde. Mathilde. Jean et Mathilde, vous allez passer 2 nuits à la cour des loges. Puis alors, à mon avis, vous qui aimez le vin, Anthony Bonnet, là, il a une bonne cave là-bas dans cet hôtel, croyez-moi. Je serais heureux comme tout d'aller déguster tout ça. Bon, bah Rina, vous n'avez pas pris 10 minutes pour rien, vous êtes amusé avec nous quand même. Oui, non, mais c'était sympa. Hein. Je remercie quand même aussi toute l'équipe de vous avoir écouté parce que c'était sympa. Puis peut-être Mais remercier le c'est dommage patron que qui j'ai vous pas a laissé gagné, 10 quoi. minutes. Bah oui, mais la prochaine fois, d'accord. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous rechante une chanson de Rina Ketty? Non. Pitié, D'autant non, que non, j'ai pitié. Michel Legrand et Renan Luce en magasin. Un duo Michel Legrand et Renan Luce qui interprètent le Père Noël et la petite fille. Gérard Miller, ça va peut-être vous surprendre, mais Oui. on en trouve 53 à la Courneuve, 97 à Bondy et 58 au Mureau. Quoi donc? Des animaux. Non. Certains animaux. Des communistes. Des vendeurs de shit. Non. Des communistes, ça c'est plutôt la région, j'ai envie de dire. Hein. La Courneuve, Bondy, les Quand même Mureaux. un petit peu plus. Alors 53 à la Courneuve, 97 à Bondy, 58 au Mureau. Ça va me surprendre parce que c'est beaucoup ou peu. C'est plutôt beaucoup, enfin c'est plutôt inattendu dans ces endroits-là. Est-ce que C'est c'est lié à la lépreux. psychanalyse? Des quoi? Les lépreux. Des lépreux, bien sûr, Claude. Mais enfin, Ah bah, il y a les gens qui applaudissent. Eh bien, des lépreux. Il y a des lépreux. Il y a C'était une blague. Oh, d'un coup, c'est un retour au Moyen-Âge, quoi. des lépreux à la Courneuve. J'adore parce qu'elle avait les bras en l'air. Ouais, j'ai gagné. Et le pire, c'est qu'il y a des gens dans le public qui applaudissent. Mais moi, je l'ai cru aussi parce qu'il paraît que ça existe encore. Mais dernièrement, non, il y a c'est eu pas des du cas tout comme de- ça que ça m'est venu. C'est pas du tout ça. C'est que j'ai pris, je ne sais pas si vous ça, l'avez ça craint, fait, c'est de le la marché de sarrette, Noël, tu te tais. Le marché de Noël en bas des Champs-Élysées. Bourré. De lépreux? De lépreux. Et moi, je n'arrivais pas à me frayer un chemin et j'ai regretté de ne pas avoir une petite clochette, comme on en avait dans le temps. Pour les Quand on lépreux. était lépreux. Quand on était lépreux. Et alors on faisait sa clochette et tout le monde s'écartait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé. D'accord, c'est quand même Parce que curieux. hein. tu sais ce que c'est que la fête de Noël, le Oui, mais marché c'est- de Noël. ça veut dire que Ouais, c'était c'est le avant 25 Noël. décembre souvent. Alors, à la Courneuve, il y en a 53. C'est lié à À la Bondy, psychanalyse 97. Au Mureau, 58. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que on parle de d'être humain? Oui, on parle d'être humain. Est-ce que c'est des D'une psychanalystes? catégorie de personnes. C'est des psychanalystes. Ce n'est Des pas leur psychiatres. profession qui est en jeu. Des gens imposés sur la fortune? Bravo! Des gens imposés sur la fortune. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah bah j'aurais pas cru. Ah oui, parce qu'en fait, il y en a énormément à Neuilly-sur-Seine. mais Eh ben, il y en à a pas Neuilly-sur-Seine, il y en tellement a à 7571. Après, il y en a, c'est vrai que ça en fait beaucoup. là, Voilà, pour les Mureaux. dans le 7e arrondissement, 7180. Dans le 16e, Mais c'est pas énorme, 7000. c'est dans le 16e arrondissement de Paris où il y en a le plus. Dans le 16e arrondissement de Paris, 18 864 imposés sur la fortune. Et dans le 4e, Il y en a une. Une. Il y en a une et crois-moi que elle parle.
Alpes. Non, mais évidemment, Boris Cassel dans Le Parisien s'amuse à dire que ce qui est étonnant, parce que ce ne sont pas des communes réputées pour être cossues, voilà, c'est qu'à La Courneuve, il y a quand même 53 habitants qui payent l'impôt sur la fortune, à Bondy 97 et au Mureau, bon, dans les Yvelines, il y a un peu plus. 58 habitants qui payent l'ISF, Oui, Gérard à La Miller. Courneuve, il doit y avoir Que des- vous payez, vous aussi, j'imagine aussi. Que je paye. Voilà, oui, absolument. moi aussi, Ouais, bien c'est sûr. normal. Mais à La Courneuve, il doit y avoir des endroits résidentiels, peut-être, quand même, avec des maisons qui tout de suite. Oui, c'est valent un des certain des prix. gros vendeurs de drogue hein, qui déclarent. Ils sont honnêtes. Bah ouais, tu vois, les mecs ils se disent bon, on va en faire profiter tout le monde. Voilà, mais peut-être que Ou pour s'ils le sont- dire, pour dire je paye l'impôt sur la fortune. Voilà. C'est une bonne question, Gérard. Très bonne question. Ah, ça Ah vous ouais. concernait, c'était... Ah ouais, c'était Oui, pour bah, toi. Maintenant, vas-y, pars. Sur quoi bah non, Bah moi je, si, allez, je si. trouve que c'est un impôt qui n'est pas du tout injuste. Non, mais ce qui est intéressant. Gérard, vous voulez que je vous dise, Vas-y, vous êtes un sale mec. Allez, vas-y, pars. Allez. Mais non, qu'est-ce que tu veux dire sur C'est la- pas sur bien, la hein, fortune. François Hollande qui a traité le président Mais il de n'a sale. pas du tout traité ça. Ah, c'est- ouais, C'est sorti du contexte. C'est d'un grotesque, mais Ah, mais c'est quand grotesque. même pas croyable. Mais les hommes politiques, Enfin, c'est ils un n'arrêtent coup-bas, pas quoi. Enfin, c'est pas- de sortir du contexte les trucs Mais que c'est disent les honteux. autres. Vous connaissez, le contexte est très précis. Il dit, je vois pas Sarkozy en train de dire, je suis un sale mec, j'ai pas bien fait mon, mais j'ai du courage. Donc il Oui, imitait- on aurait très bien pu autant dire qu'il avait dit que Sarkozy avait du courage. Voilà, exactement. Non, c'est vraiment honteux. Ouais. Ah oui, non, mais Enfin, honteux, c'est le c'est grand pas- c'est truc. honteux. Mais ça, c'est les journalistes hein, Bien sûr, font, c'est les journalistes. qui font ça, qui Bah, c'est sortent du un contexte. journaliste qui a merdé là. C'est pas bien. Le Celui Parisien du a monté Parisien. ça en épingle. Enfin, de dire du Bah président ouais. de la République, c'est un sale Ah, mec. moi, je proteste. En voulant dire que sans moi, sans nous, les journalistes, naturellement sans moi, si nous n'existions pas, vous n'existeriez pas non plus. Oh. Alors arrêtez de taper sur nous. Oh là là, Mais tu te pourquoi sens tout de tu suite te agressé parce sors que je dis, cette phrase Sale gonzesse. Non, sale mec, il aurait pas dû dire sale mec, Gérard. Il l'a pas dit. Ah, il l'a pas Titoff. dit. Ah, moi, je Ça trouve se dit pas, hein. Du président de la République. Mais il aurait, Franchement, il aurait pu Gérard. dire nettement pire, je l'ai trouvé très poli. Il moi. aurait dit gros bâtard, là, ça aurait été Ben plus gênant. voilà. Tu vois. Pardon, moi je m'en fous, je paye pas l'impôt sur la fortune, mais pour les gens qui payent l'impôt sur la fortune, quand même, de dire ça de Sarkozy, sale mec, c'est pas bien, C'est Gérard. pas bien, Quand même, Gérard. Mais écoutez, il a pas dit ça. C'est en plus, ça sera exactement ça que Sarkozy dira dans sa campagne. Il dira, je sais bien qu'il y a la crise, je sais bien, mais j'ai du courage et je prends des décisions. Donc il a imité Sarkozy exactement ce qu'il dira. C'est un sale mec, Gérard. Non. Franchement, moi j'ai de plus en plus de sympathie pour Hollande. T'habites dans quel arrondissement, Ah, tiens. Gérard 11e, j'habite dans le 11e. Dans le 11e, ils sont combien dans le 11e, Laurent Il y en a un. Il y en a un. Alors ça, c'est le scoop de l'année. Quoi Gérard Miller est pour Hollande. Ah, ça, c'est Non, un scoop. Mais je n'ai jamais changé. Je voterai Mélenchon au premier tour et Hollande au deuxième. C'est clair et net. Bah, il faudrait encore qu'il soit au deuxième tour, votre ami bah, Hollande. j'espère qu'il Arrête, le sera. parle pas de malheur. Gérard Miller. J'espère qu'il le Ouais, sera. méfie-toi. Ah Ça oui, peut être un c'est deuxième tour François Bayrou, je sais pas moi. Marine Le Pen. Marine Le Pen, Bien ou, sûr. François Bayrou, Hervé Morin. Voilà un beau deuxième tour. Oh, ouais. Moi je dirais, mais ça n'est pas impossible. Moi, Ça, je dirais, ça, je te dis pas le bordel. Ah le ouais. deuxième tour, François Bayrou, Hervé Morin, Ah ouais. ça, c'est un vrai beau bordel. Ce qui est très drôle, c'est que Hervé Morin, qui est grosso modo crédité de 0%, François Bayrou a dit, 0,001. voilà. Ah non. François Bayrou a dit, je pense que 50% de ses électeurs iront vers moi et 50% vers Sarkozy, ce qui fait quand même pas énormément de. Il y a 12 déplacements personnes, de quelque voir. chose comme ça. Claude, alors qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de sale mec il a dérapé ou pas, François Hollande? Pas du tout, pas du tout. Non, franchement, moi, je le connais pas, d'ailleurs, personnellement, du tout. Je crois pas que je voterai pour lui. Si. Encore. Je tiens à te dire une chose, c'est que je le dis solennellement, j'organiserai, comme je le fais chaque année, enfin comme je le fais à chaque élection présidentielle et à chaque grande élection, une soirée électorale à la maison. Ah oui, mais ça Avec, je vais te dire, avec un vin d'Ardèche remarquable et du champagne. Et je tiens à dire que tu es invité officiellement à condition que tu votes à gauche. Vous savez qu'il me l'a fait l'année dernière. Mais l'année dernière, il y avait Mais pas alors, les Non, élections. il y a 5 ans, à la dernière élection. Je l'ai fait. Il me l'a fait, Oui. et moi, devinez ce que j'ai. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Non. Tu as dit que tu arrêtais cette nouvelle l'as dit. année. Vous l'avez réclamé, vous l'avez réclamé. Est-ce qu'à Europe 1, on a un devoir de réserve? Est-ce que le CSA comptabilise quelque chose à Europe 1? Dans les émissions non, parce que d'humour comme les nous, on nôtres. compte pas, nous, on dit On des compte pas. conneries, nous. Alors, vous, On n'est pas pris au sérieux. franchement, vous, si ce que vous dites sur les antennes depuis 20 ans avait servi à quelque ça, chose, d'accord. il y a quand même longtemps que la gauche serait au pouvoir. Ça, c'est vrai. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Particulièrement honoré et ravi que vous soyez dans notre loge. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Méfiez-vous si vous ne connaissez pas le principe. Et c'est tout simple. Il faut répondre oui ou non dans un premier temps. Des phrases très courtes quand vous ne pouvez vraiment pas faire autrement. D'accord ? Oui. Alors, est-ce que dans votre vie, vous avez souvent porté des jupes? Non. D'accord, donc vous êtes un homme. Pas forcément. Est-ce que vous avez fait appel à des implants mammaires? Non. Des implants testiculaires, peut-être. J'aurais aimé. Ah. Est-ce Vous que... avez des petites couilles. Valérie. Ça veut dire Eh ben, je vous signale qu'on a des ministres parfois dans la Il loge. a dit qu'il aurait aimé. Eh ben justement, il y a des ministres qui n'en ont pas du tout, alors. Ben justement, si c'est un ministre, j'aime autant lui poser cette question à lui. Est-ce que d'habitude les gens sont assez, on va dire, déférents avec vous? Non. Non. Non, parce que c'est pas un ministre. Ah bah, justement. on peut être différent avec toutes sortes d'autres personnalités. Ah bah ça, Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre exerce la même profession que vous? Est-ce que vous êtes un garçon plutôt joyeux? Vous voulez dire gay? Mais non, plutôt connu pour être souriant, de bonne humeur. Je dirais j'essaye. Ah, Il bah, essaye c'est d'être joyeux. Oui, c'est très rare quelqu'un Et dise, souriant. Je suis profondément triste. Mais sait c'est pas si on a des gens qui ont mais vaincu. c'est dur en ce moment à cause de la crise. Ah, ma pauvre dame. Est-ce que vous avez eu à un moment ou un autre de votre carrière un titre honorifique? Non. Est-ce que vous avez bac plus 3 au moins? Tout juste. Est-ce que vous en avez marre que Gérard Miller vous pose des questions? Oui, ah bah oui. On Mais comprend. D'accord, c'est quelqu'un de sensé, donc. Très bien. Est-ce que vous portez des moustaches? Est-ce que Ah, petite moustache, moi j'ai l'impression quand même. Pas très bien rasée. Ah, est-ce que t'as la barbe de 3 jours? Oh, de 5 même. 5 jours? Ah, 5 mais jours. C'est quand même Ah. sexy. Est-ce que vous êtes sexy? Direct. C'est Christophe Beaugrand qui vous pose la question. Je demande. Non, non. Non. Et si c'est moi? Et si Ah, ça c'est c'est moi très qui- drôle. Non mais il a dit non. Est-ce que vous voulez un indice? Oui, ah oui. Ah. Oui, mais moi je veux savoir s'il est sexy pour moi. Alors Est-ce que s'il vous l'est êtes sexy pas pour Valérie Mérès? Je pense. Voici un premier indice. Chante, chante, chienne son. C'est un bon premier indice, ça, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Parfait. Alors, Dans cet indice-là, ce qui était important, c'est la résistance, c'est réveiller. Ou c'est le côté indien Cheyenne? c'est la chanteuse et la chanson, on peut dire ça. Ah, je sais pas qui c'est la chanteuse. Ben non, justement. Ah, moi non plus. Est-ce qu'on d'accord. connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous payez l'ISF? Malheureusement pas. Ah ouais, parce que nous, il y a des enculés qui le payent. Autour de la table, on il y en a dira moins pas de nom, Et mais ils sont pas que de droite. Et voilà. Mais on est très fiers. Ça n'avance à rien, vos histoires d'argent, là. Bah alors pose une question, Eh Claude. ben, moi, je veux bien, mais je ne sais pas le faire. D'accord. Bon. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut pas faire que je ne sais pas quoi faire. Oui, parce que Laurent explique toujours les questions qu'il faut pas poser avant. Il y a des alors ça lui règles. fait peur. Alors, Claude. J'ai dit pas de questions sur Est-ce l'âge, que- pas de questions sur l'actualité du moment. Est-ce qu'on vous a déjà piégé dans un magazine People type Voici ou Gala? Enfin, Voici plutôt. Non. Est-ce que vous signez souvent des autographes dans la rue? On vous reconnaît beaucoup? Non, pas trop. Pas trop. Allez, un deuxième indice musical, puisque je vois que vous séchez lamentablement. Est-ce que vous reconnaissez ce générique, invité? Absolument. En gros, c'est un Indien rebelle qui fait du jazz. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous êtes un Indien rebelle qui fait du jazz alors? Non. Est-ce que votre physique a joué un rôle important dans votre carrière? Non, pas particulièrement. Et votre voix? Plus. Alors, on a entendu un générique là de télévision. Est-ce que on vous voit très souvent à la télévision? Non. Est-ce qu'on vous y voyait beaucoup? Vous y voyez plus que maintenant. On vous y voyait en tant qu'invité? Non. On vous y voyait en tant que présentateur? Oui. Ah, Ah, on avance bien d'un coup quand même. Et c'était quand vous faisiez des émissions, c'était pas des émissions de merde. c'est un peu difficile de répondre. Non. C'était des gros- J'ai dû en faire aussi. On Non, est mais tous c'était- là, vous je veux savez. dire, c'était des très grosses émissions. Il c'est a ça. dû faire toutes sortes d'émissions. Il a fait pas mal d'émissions différentes à la télévision. C'est un gros pas que vous venez de franchir. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Notre invité est un homme. Notre invité a fait de la télévision. Ça, c'est déjà un point supplémentaire. En un quart d'heure, on a avancé, Présenter hein. des émissions. Et il a présenté et co-présenté des émissions. D'accord. Est-ce que vous êtes Guy Lux? Non, je suis Simone Garnier. Est-ce que vous l'avez connu? Oui.
Et vous avez connu Guy Lux? Est-ce que tu as présenté le journal télévisé? Ah oui, donc vous, c'était plutôt des émissions de divertissement, un peu à la con, hein, c'est ça? Comme vous. Ah ouais. Très bien. Voici un autre indice. On était contents, c'est dans le pékin. Ah, ça, c'est un bon indice aussi, invité, vous êtes d'accord? C'est bien aussi. Ah, c'est bien aussi. Ça n'a pas l'air de faire avancer mes camarades. Est-ce que vous avez été animateur dans un club avant d'être à la télévision? Même pas un club libertin, non. Un club libertin ou un club... Non, un club type le Club Med. Ah, le Club Med, non. Ah, je vois à qui tu penses, mais non. Est-ce que c'est en France que vous avez fait de la télévision? Oui. Uniquement? Ah oui. Et là, en ce moment, vous ne présentez aucune émission. Vous proposez qui? J'ai pas compris. Tito. Fabrice. Fabrice, l'animateur Fabrice. De la classe. Oui. Ah, est-ce que vous êtes Fabrice de la classe? Non, je suis pas Bézu non plus, rapport à ce qu'il est mort. Non. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait eu. Est-ce que vous avez déjà présenté dans votre vie une émission littéraire? Mais non, tu vois bien qu'il est dans la... Est-ce que vous avez fait de la radio? Oui. Sur une radio concurrente? Oui. Oui. Christophe Alévèque propose un nom. Jean-Pierre Foucault. Êtes-vous Jean-Pierre Foucault? C'est votre dernier mot, Christophe? C'est mon dernier mot. Donc c'est quand même quelqu'un qui nous connaît bien. Vous Ah, nous t'as participé, c'est Mais voilà, tu veux- très bonne question. Je la D'accord, prends. bon non. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà participé à une des émissions de Ruquier? Oui. Une émission du soir? Oui. En tant qu'invité, que vous avez participé aux émissions de Laurent Ruquier? Non. Ah d'accord. Ah. D'accord. Donc là, c'est autre chose. En gros, il est en train de dire que nous avons déjà travaillé ensemble. Voici un indice de plus. Ah, Ah, ça, c'est pas mal aussi comme générique. Ah, moi, les indices, ils me font être encore plus dans Non, le ça, c'est brouillard. un Non, moi j'ai une bonne générique, question. Est-ce que vous êtes un collectionneur? Oui. Est-ce que vous collectionnez est-ce que vous habitez en région parisienne? Pas à Paris même, mais en Ah, je banlieue crois que Gérard parisienne. a trouvé, vous pouvez y aller. Oui, dites. moi, je pense que j'ai Dites. trouvé aussi. Allez-y, dites Gérard. Non, c'est pas lui. En plus, j'ai oublié son nom. Mais je pense que j'ai trouvé. Allez-y. Jean-Bernard Hébé. Êtes-vous Jean-Bernard Hébé? Pas du tout. C'est à lui que je pensais. Je retrouvais plus son nom. Ouais. Est-ce que actuellement vous travaillez sur une émission de football? Oui. Oui. Oui, notez si vous trouvez un nom, Titoff. Mais il dit ça au hasard sans savoir. Non, avec le générique. J'ai Ah, reconnu le générique. vous avez reconnu. Et est-ce que actuellement vous faites un spectacle? Un autre indice, mais alors attendez, je vais passer, parce que ce serait trop facile l'indice 5, je vais passer à l'indice 7. Ah, ça c'est pas mal aussi comme indice. Non, c'est pas mal, ouais. Gérard propose Guy Carlier. Êtes-vous Guy Carlier? Non. Ah, il y en a un qui a trouvé, mais il ne dit plus rien. C'est Christophe Beaugrand, Mais comment arriverais-je à ne rien dire le premier à avoir identifié notre invité. Vous ne dites plus rien. Parce Christophe. qu'il a quand même connu Guy Lux, hein. Eh oui. Il a Donc connu ça veut Guy dire Lux. quand même qu'il est plus de la génération de Claude que. C'est pas un gamin, que de la quoi. tienne. Bah oui. Quel âge vous avez, on peut demander? J'ai 43 ans. 43 ans. Quand même. Ah, il est jeune. Bah oui, c'est bizarre. Mais quand il dit qu'il a connu Guy Lux, c'est qu'il l'a vu Bah à moi la j'ai bien télé. connu Guy Lux aussi. Il était encore là il y a 20 ans, Guy Lux quand même. Dans l'émission de Laurent où vous avez été chroniqueur, chacun a un peu un rôle. Par exemple, Bongrand, c'est le niais. Claude, c'est la Beaugrand, personne- pas Bongrand. C'est la personne âgée. Moi, c'est l'intello vraiment remarquable. Quel était Est-ce que vous aviez un personnage assez Ah non, il répond par oui ou par non. Il répond Oui, pas. mais est-ce que vous aviez un personnage comme ça un peu typé? Non. Non, mais attendez, j'ai un truc important. Est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu nous connais tous? Oui. Tu as donc fait l'émission que nous faisons? Oui. Les émissions de Ruquier à la radio? Oui. Ah. Christophe, je crois, a trouvé. Allez-y, Christophe. Pierre Sled. Pardon. Ah non. Il est à la ramasse, mais pas à ce point-là. Pourquoi Ça j'ai dit n'est une pas connerie Pierre Sled, notre Mais invité. Non, alors attends, mais alors je connais. Un Ouais, dernier dis oui. indice, allez, un dernier indice. Alors là, Christophe Mahé, ça a l'air d'aider Claude. Allez-y, Claude, vous pouvez le dire là, parce que ça... Alors je sais. Allez-y. Alors tu t'appelles Roger Isabelle. Êtes-vous Roger Zabel? Non plus, Claude. Pourquoi Roger Zabel? Christophe Mahé, Roger Zabel. Mais parce qu'on l'a eu chez toi. Mais on a fait je sais pas combien d'émissions Oui, avec... mais à quel rapport avec Christophe Mahé? Pourquoi Christophe Mahé? Parce qu'on vient de l'entendre. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie
Certains autour de cette table devraient avoir honte de ne pas encore vous avoir identifié, n'est-ce pas, invité? Surtout Titoff. Surtout Titoff. Ah oui, ça. Christophe Beaugrand est le seul à vous avoir deviné pour l'instant. Alors voici un indice de plus. Ah là là, la honte autour de la table, il ne trouve toujours pas. Est-ce que lorsque vous étiez petit, vous aviez un rapport assez étroit avec Claude François? Rapport étroit avec Claude François, c'est un peu malhabile la façon Non, de le mais dire. Il pensait à Florian Gazan. Bah oui, c'est Florian Gazan. Vous êtes Florian Gazan? Oui. Ouais. Quel connard. Ah là 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 là, Claude Sarraute. Je sais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est? Non. Elle sait pas qui c'est, Claude Sarraute. Alors là, c'est pire que tout. Installez-vous à cette table, Florian Gazan qui vient pour un petit livre. Je sais pas qui c'est, elle dit. Il a passé 1 an avec nous tous les jours quasiment ici. Moi, Et qu'est-ce qu'on l'aimait. au moment où j'étais toujours pas là. Hein. Ah bah oui, mais enfin bon voilà. Et vous installez, Gazan, au lieu de dire bonjour à tout le monde, ils vous connaissent même pas. Alors c'est pas la peine de leur dire Non, mais il y bonjour. en a qui connaissent. Ah non, mais j'aurais pas trouvé, moi. Ah, vous n'auriez pas trouvé Florian Gazan? Aïe, 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 aïe. Florian Gazan qui publie le petit livre à lire aux toilettes. Oui, en effet. Ah oui, c'est ça, oui. C'est grand comme un paquet de cigarettes. Vous êtes mal tombé. Il fallait pas venir un jour où il y a Claude En Sarraute. plus, elle est en forme. Demande à Christophe Beaugrand. Elle est très en forme, Claude. C'était chez First Edition. L'avantage de ce petit livre, c'est qu'il coûte seulement 2 €. Ah, c'est sûr qu'il est beaucoup moins cher que le mien. 2,90 €. À presque 3 alors quand même. Oui. 2,90 €. Ah bah c'est sûr que t'es pas prêt de payer l'impôt sur la fortune. Écoute, si j'en vends 47 millions à peu près, je dois m'en approcher. Et tu le sors après les fêtes de Noël? Oui, ça c'est marketing. Mais comme les gens ont plus de blé, on s'est dit un bouquet à 3 €, ils peuvent encore. Mais oui, c'est quand même assez bizarre. C'est pas Je moi lui qui ai ai dit décidé. d'ailleurs quand il a sorti ça, je lui ai dit faut que tu trouves un autre agent. Tu le sors après les fêtes de Noël. Bah, j'ai- Et remarque que dans le métro aussi, c'est pratique. Le Pas que dans les petit toilettes. livre à lire aux toilettes, on donnera quelques exemples des vannes, comme Florian Gazan aime en faire et en écrire, qu'on trouve dans ce petit livre. Bah alors vous avez été lamentable. Heureusement que Christophe Beaugrand. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, Christophe? Clara Morgan. Clara Morgan. Car il a écrit pour Clara Morgan. Oui, j'ai pas tourné avec elle, malheureusement. Non, c'est toi qui a fait que, enfin, qui a posé des mots sur la bouche de Clara. Le diable au corps. Clara Honnêtement, c'était de Morgan. la daube hein, quand même. Non, mais c'est rigolo. Mais c'est- Il a Oui, coécrit oui. cette chanson pour Clara Morgan et il a écrit de nombreuses chansons. Par exemple, celle de Christophe Maé, La Rumeur. C'est aussi Florian Gazan qui a coécrit La Rumeur. Ouais, c'est sûr que t'as touché plus avec Christophe Maé qu'avec Clara Morgan. Hein. Ouais, même si j'aurais aimé plus toucher Clara Morgan, mais. Et la première chanson, celle de Gaëtan Abrial, Cheyenne Song. Ça aussi, c'est vous. Alors celle-là, non, mais j'avais écrit avec André Manoukian 68-98, qui était le premier single de son album. Oh là là, premier ça et va dernier. fort, alors. Ah bah oui, mais. Et là, tu lui passes un disque qu'il n'a pas écrit, il n'a rien à voir, mais une fois il a collaboré avec la personne qui avait... Ah, je suis d'accord avec toi, Ouais, Claude. ouais, c'est hein, vrai que Claude, t'as un peu moi, raison, ça nous ouais. a Ouais, c'est un troublés. scandale. En sachant on s'en qu'en va. plus, c'est une perdante de la nouvelle star qu'on connaît pas. Oh, et alors, et l'indice 3 quand même, alors l'indice 3. Manu Payet. Ah, c'est Manu Payet, d'accord, ok. Avec qui pendant des années il a animé la matinale Sur Énergie. sur Énergie. Eh oui, c'est vrai. Ah, là, quand même, vous avez pas assuré. Hein. Les génériques maintenant, le générique numéro 2. Là, vous étiez à la fois scénariste et acteur. Ouais, et mauvais acteur, je précise. Ça, c'était les 30 dernières minutes avec Cadet Olivier. Ça, c'est pointu aussi, mais bon, ça a existé. Il y a eu évidemment à la télévision, on lui a demandé s'il avait présenté des choses à la télé. Évidemment, toute l'époque Delarue, Jean-Luc Delarue, d'ailleurs ici même à Europe 1 aussi. Ouais, la matinale. Je me levais à votre heure, Laurent, quand vous vous leviez, vous. Et puis alors, l'indice football, qui a quand même normalement, qui aurait dû mettre Canal Titoff sur la Football piste. Club, ça, Ouais, non c'est le Canal Football Club. Je faisais la grande surface la première année quand ils ont lancé l'émission. Ah ouais, Voilà, on me voyait pas, je faisais juste la voix. Et maintenant, il est sur ses foot. Voilà, merci de faire ma promo, Christophe. Ah ouais. Ah ouais. Et puis évidemment, le parrain, le tonton.
Belinda. Oui. Gérard, c'est ce qui vous a fait Eh trouver. oui, bien sûr, parce que tu étais son filleul. Et voilà. Par un. C'est ce qui m'a fait trouver. Vous irez voir le film Ah oui, bien sûr. avec Jérémy Régnier. Surtout qu'il a l'air confondant. Enfin, moi, pour avoir connu le vrai, quand je vois Jérémy Régnier, j'ai l'impression de voir le vrai, quoi. C'est saisissant, hein, c'est incroyable. Il y a des photos de la salle de bain dans Paris Match. Peut-être vous avez été dans cette baignoire, vous Non, ni Tu l'as tout touché, seul, ni l'ampoule accompagné. Non, mon papa y est allé, oui. Le jour du décès, mon papa y était. Parce que votre papa travaillait à la télévision. Jean-Pierre Spiro, oui, réalisateur, qui bossait notamment, qui faisait tous les shows de Claude François. Et voilà pourquoi il a connu Guy Lux, alors qu'il était gamin, évidemment. Ouais, mais ça nous a troublés aussi. Ah hein, bah c'est- oui. Le petit livre à lire aux toilettes. On va vous donner quelques exemples des vannes proposées par Florian Gazan dans son petit livre. Et c'est effectivement pour poser aux toilettes et se marrer de temps en temps. Absolument. Ou effectivement à lire dans le métro. Quelques pages pour se marrer chez Forst Édition. On en parle dans un instant. Vous avez statistiquement une chance sur 2 millions de vous tuer en tombant de votre lit. C'est pour ça, vous levez pas, c'est trop risqué. Absolument. C'est le genre de vanne qu'on trouve dans ce petit livre. Comment vous avez fait la sélection? Parce que vous êtes, faut le dire, un producteur de textes et de lignes absolument hallucinant. Il suffit d'être sur Twitter et de vous suivre pour s'en rendre compte. Un homme perd en moyenne 80 cheveux par jour. C'est une goutte d'eau dans l'océan de cheveux de Sébastien Folland. Ceux-là, elle est plus vraiment d'actualité. Oh non, mais il les a coupés, enfin il en reste pas mal quand même, hein, comparé à d'autres. Vous aimez bien vanner en fait les people? Oui, mais je fais ça beaucoup à la radio aussi, c'est vrai que c'est mon petit passe-temps et mon petit gagne-pain. Les Grecs, ça c'est pour Christophe à l'évêque. Bah, votre femme quand même vit toujours là-bas, votre Oui, ex-femme, vos enfants aussi, ils sont en train de... Là, en ce moment, ils sont à Paris, là, mais ils vont retrouver la dette dans pas longtemps. Les Grecs croyaient que les étoiles étaient des petits trous dans lesquels les dieux regardaient les hommes. D'ailleurs, en grec, étoile se dit... Anus. C'est vrai? Non. On sait jamais. Il y a 2 millions de véhicules qui roulent à l'alcool au Brésil. Ça, c'est vrai. En fait, vous partez toujours d'une information Non, vraie. toutes les infos sont vraies. Voilà. Il y a 2 millions de véhicules qui roulent à l'alcool au Brésil. Là-bas, quand on entend un gars dire au barman « Allez, un dernier pour la route », c'est qu'il fait le plein de sa voiture. Absolument. Non, ça c'est vrai. C'est authentique. La loi oblige tous les citoyens du Kentucky à prendre au moins un bain par an, c'est vrai? C'est vrai. Voilà pourquoi Zaz refuse d'aller jouer là-bas. Qu'est-ce que vous avez contre cette pauvre chanteuse Zaz? Je sais pas. Il l'écoute peut-être. Non, justement, je l'écoute plus. Elle est géniale. Elle est super. Non, mais il la c'est trouve pas- sale tous. je trouve. elle est sale. Elle est un peu cracra, quoi. Le côté. Ouais. Non, mais c'est sûr que si t'aimes Clara Morgan, tu peux pas aimer Zaz. hein. C'est pas tout à fait le même genre, non? Non, disons que quitte à passer une nuit, je préfère Clara Morgan. Au moins, je sais ce qu'elle sait faire. Le briquet. Oh là. Ça, Tu as c'est des a couché- priori. Tu as couché avec Clara Morgan. Non, j'ai vu ses films. Ah non, il aimerait. Le briquet a été inventé 1000 ans avant l'allumette. Jeanne d'Arc aurait préféré qu'on invente ni l'un ni l'autre. Comment vous savez la Saint? Mais j'ai lu son livre. Ah ouais, il vient de le lire, il l'a devant lui. C'est Gérard. alors Avoir le de la tricheur. mémoire. Ah ben voilà, moi je vais vous en faire aussi. Allez-y, prenez-en une au hasard, Claude. Là, attention à vous. Hein. Oh là là. Florian. Aïe, aïe, aïe. Avec un mouton, on peut faire 14 poules au vert et un seul gant pour Marianne James. C'est méchant. Et encore, je m'avance peut-être un peu, disons une mitaine. C'est très méchant. Alors après, je vais en dire une autre plus. Une fourmi peut traîner jusqu'à 60 fois son propre Alors qu'un poids. obèse américain est capable de manger ce poids. Voilà, on va pas toutes les dire parce qu'il va plus y en avoir. Hein. C'est un tout petit bouquin. Mais déjà qu'on passe beaucoup de temps aux toilettes, s'il n'y a plus rien à lire, c'est dommage. C'est un peu les ça vient de tomber aussi de Mustapha. Voilà, en fait, c'est dans cet esprit-là, absolument. La dernière, une pour la route, comme on dit dans le Kentucky. La menthe religieuse est le seul insecte à pouvoir tourner la tête sur 180 degrés. Avec Lady Diana, sauf qu'elle, elle ne l'a fait qu'une fois. Ben voilà, c'est Ça, plutôt c'est très marrant. bien. Ça Ça, s'appelle c'est Le très Petit bien. Livre à lire aux toilettes. C'est chez Forst Édition. Merci beaucoup. On était fiers de vous recevoir. J'étais Florian heureux de Gazan. revenir à la maison. Ah bah oui, parce que maintenant il peut plus être dans notre équipe parce qu'il travaille sur une autre Par le groupe station. concurrent. J'ai d'ailleurs une chanson que je ne connaissais pas. Je sais pas s'il la passe dans votre radio. Je vais La dire chanson ça, que vous Laurent. aviez faite avec Julien Rampon. C'était le dernier indice que j'avais. Oh oui, sont-elles douces comme des mirabelles. Je les devine derrière ton jean, prêtes à rugir comme des félines. Je ne voudrais pas Ouais. que tu me crois. C'est le refrain qui est bon. C'est vous qui chantez, hein? Je chante mal, mais c'est moi, oui.
Écoutez le refrain, il est très beau. C'est découvrir le Graal. Bruno, montre-moi, 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 montre-moi tes coups. Vous comprenez pourquoi on n'a pas pu le garder à Europe 1 chanson à texte. C'est pas mal. Florian, oui. Tu l'as viré. Il n'a pas été viré, Claude Sarraute, c'est qu'il peut pas travailler dans deux radios. Mais pourquoi t'es allé là-bas? T'as une quotidienne là-bas, chez oui. les ennemis. Ils ont, t'as une quotidienne. ils ont énormément d'argent, des douches de monnaie. Enfin, je me douche à l'euro le matin. Mais arrête, j'ai travaillé là-bas 10 ans. C'est à ce moment-là, je gagnais. Il est pas sur tellement. RTL. Sur Fun Radio, la radio Dance Floor. Il est pas aux grosses têtes. C'est ta musique, Claude, le Dance Moi, Floor. j'étais aux grosses têtes et ça a été catastrophique. Parce que tous mes maris avant me laissaient tout ce que je gagnais comme argent de poche. Et puis voilà que je commence à travailler aux grosses têtes. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Et on Ça va m'avait remercier Florian Gazan d'avoir été notre invité d'honneur. À demain, 15h30.